Dieu a une armée qui se lève pour l'adorer. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Dieu a une armée qui se lève pour l'adorer, pour l'adorer. Dieu a une armée, Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir, pour lui obéir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer, pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Dieu veut, il veut parler. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Oui, Seigneur, tu dis les choses révélées sont à nous. Les choses cachées sont à toi. Révèle-nous les choses, Seigneur, qui nous correspondent. Donne-nous de connaître, de comprendre les mystères de ta personne encore pendant ces moments, pendant ce partage au nom de Jésus. Donne-nous d'appréhender encore, Seigneur, ce que tu veux nous faire connaître, ce que tu veux nous faire comprendre, ce que tu veux nous enseigner, Seigneur. Donne-nous encore de saisir la profondeur, la quintessence du message que tu as pour nous, afin que cela soit pour nous, Seigneur, un encouragement, une transformation, un changement, afin que cela produise en nous les valeurs de ta vie, que cela produise en nous, Seigneur, ce qui est de toi, afin que nous soyons gardés dans tes voies jusqu'à ton avènement, au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, éternel notre Père, notre Dieu, pour ce temps que tu mets à notre disposition, parce que tu nous permets de prendre ce temps, Seigneur, pour parler de toi. Tu as dit que là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous sommes rassemblés là, Seigneur, parce que nous le faisons en ton nom, ô Jésus. Nous le faisons afin que tu sois là, afin que tu puisses encore te manifester, que tu glorifies, Seigneur, ton nom, ton merveilleux nom, au milieu de nous. Béni sois-tu, éternel. Merci, Père, pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir prendre ces moments-ci. Merci parce que tu le fais au nom précieux de Jésus. Nous avons prié. Amen. Donc, bonjour à tous, soyez bénis dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec la deuxième partie du partage que j'ai commencé la fois dernière du côté de Maroc. Et bonjour ma soeur, que je te bénisse. Donc, je disais qu'aujourd'hui, on va continuer avec le partage de la dernière fois, en parlant du thème Jésus-Christ le Seigneur, Jésus-Christ le Seigneur. Et donc, j'ai commencé ce partage dans l'autre ville. Et on va finir avec, par la grâce de Dieu, on va entamer la deuxième partie de ce partage-là aujourd'hui. Alors, je vais rappeler un peu ce que nous avons vu la dernière fois. Non, la dernière fois, en parlant de Jésus-Christ,
en tant que le Seigneur, il était question, n'est-ce pas, pour nous de parcourir les Écritures et de voir, n'est-ce pas, que signifie le Seigneur. Qu'est-ce que ça signifie véritablement? Et l'une des premières choses qu'on a pu constater, c'est que dans la Bible, en fait, il y a deux façons d'écrire ce mot-là. Alors, il y a le Seigneur avec le S majuscule et il y a le Seigneur avec le S minuscule. Alors, avec le S majuscule, ou dans d'autres versions, c'est écrit tout en majuscule. Hein. Dans d'autres versions, c'est écrit tout en majuscule, comme dans la King James, par exemple. C'est écrit tout en majuscule, vraiment. Donc, on voit que en parlant de Jésus-Christ en tant que le Seigneur, on a pu déjà discerner, n'est-ce pas, ce que signifie le Seigneur. On a pu voir ça. Alors, en regardant dans les Écritures, on a pu se rendre compte que ce mot qui s'écrit de deux façons a effectivement deux significations différentes. Il y a le Adonai qui réfère à Dieu et il y a le Adon qui réfère à majesté, royauté, tout ça. On s'est rendu compte que en employant le mot Adonai, en fait, ça fait référence à Dieu lui-même. Et du coup, on a commencé à regarder des références qui montrent, lorsqu'on parle d'Adonai, Adonai, c'est qui en fait? On a vu que Adonai est Dieu, on a vu dans beaucoup de références, hein, comme dans Amos 3, 7, dans Deutéronome 3, 24, Deutéronome 10, 17 aussi. Aussi dans le livre des psaumes, on a pu voir ça, que Adonai, c'est Dieu. Adonai, c'est Dieu même. Donc, quand on utilise Seigneur, on peut voir que dans ces passages que j'ai cités, on dit Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu. Donc, en effet, en parlant de Adonai, on parle également de Dieu. L'autre chose qu'on a pu voir, c'est que le Adonai aussi signifie, faut aussi référence à un libérateur, à un sauveur. Et là, on est parti dans le livre de Luc, au chapitre 2, le verset 11, où l'ange apporte, n'est-ce pas, cette bonne nouvelle aux bergers, en leur disant que aujourd'hui, n'est-ce pas, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. On voit que ce Seigneur-là, c'est la même traduction du mot, là, il s'agit bien sûr d'un mot grec. Hein. C'est la même traduction du mot, la même signification que, n'est-ce pas, le mot hébreu Adonai, qui est utilisé dans l'Ancien Testament. Donc, le mot Seigneur qui est utilisé dessus sur le livre de Luc, Luc chapitre 2, que l'on vient de voir. Et donc, à ce moment-là, le mot grec ici, c'est kurios. Kurios. Et donc, on voit que ça fait également référence à un titre donné à Dieu ou le Messie. Quand on regarde dans l'explication des mots qui sont donnés. Donc, ici, l'ange est venu apporter la nouvelle en disant que, au berger, en disant qu'il vous est né dans la vie de David un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. On voit qu'il parle de la même personne. Donc, cette personne est en même temps sauveur. Elle est en même temps Christ, elle est en même temps le Seigneur. Et c'est le même Seigneur qui réfère à Adonai aussi, le Seigneur. Et on voit comment c'est écrit. Donc, par là, on montrait que quand on parle de libérateur, quand on parle de sauveur, on parle aussi de Adonai. Donc, lorsque le Seigneur dit, à part moi, il n'y a pas de sauveur, il dit qu'à part le Seigneur, à part le Adonai, il n'y a pas de sauveur. Et l'ange vient attester cela en disant que celui qui est né, c'est le Adonai lui-même. Donc, on a pu lire aussi dans les psaumes, psaume 39, verset 7, 40, verset 17. Michée aussi, la prophétie qui annonçait, n'est-ce pas, que Jésus allait naître dans Michée 5, du verset 1 au verset 2. Bon, suivant des versions, ça peut varier de 2 à verset 2 ou 3, ou parfois c'est 1 et 2. Alors, nous sommes arrêtés après avoir vu le Adonai en tant que l'Éternel des armées. Et là, nous avons lu dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 1, verset 24, Ésaïe chapitre 3, verset 1 et le verset 15 aussi. On a pu voir que le Adonai en tant que l'Éternel des armées aussi, on parle toujours de Dieu. On dit Seigneur l'Éternel des armées, Seigneur éternel des armées. Donc on voit que ce n'est pas dissocié en fait. Alors pourquoi est-ce qu'on prend, on est en train de parcourir tout ça? Parce que on est en train de vouloir voir comment est-ce que, quand on utilise Seigneur, à quoi est-ce que ça fait référence? Et ça touche même qui particulièrement? Quand on utilise le mot Seigneur, qu'est-ce que ça implique pour nous? Qu'est-ce que ça implique pour nous, pour nos vies? Nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que le mot Seigneur implique? Qu'est-ce que ça signifie? Donc, en tant que Seigneur, on comprend que le Seigneur ici, et on va continuer de le voir,
C'est une manifestation. Le Seigneur ici, c'est la manifestation de Dieu en fait. C'est Dieu que personne, la forme dans laquelle on peut approcher Dieu. Donc le Seigneur a choisi de se, l'Éternel Dieu a choisi de se manifester dans la forme qu'il appelle le Seigneur. À chaque fois qu'on dit Seigneur, c'est une manifestation de Dieu. C'est une forme dans laquelle on peut accéder à Dieu, à laquelle on peut lui parler, à laquelle on peut s'adresser à lui. Parce que personne ne s'adresse à Dieu, puisqu'il est invisible. Et même dans le monde spirituel, il n'est pas visible non plus. Donc, pour se faire voir, dans le bon sens du terme, bien sûr, pour paraître plutôt, il a fallu qu'il se manifeste. Et c'est cette personne qu'on appelle le Seigneur. Et pour le démontrer, on doit repartir dans les Écritures et montrer partout où, effectivement, on utilise Seigneur si ça correspond à cette personne de Dieu. Parce que sinon, ce n'est pas vrai. Donc, il faut trouver des versets qui démontre que ce Seigneur-là, il est Dieu, il est l'Éternel des armées, il est le Sauveur, il est le libérateur, pour pouvoir l'associer à Christ par la suite. Donc, c'est ça en fait. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas connu tous ces textes-là? Et donc, on a vu qu'il est Dieu, on a vu qu'il est l'Éternel des armées, on a vu qu'il est libérateur et sauveur. Maintenant, on va continuer. On va donc continuer de voir ce qu'est le Seigneur. Et là, on va voir le Seigneur en tant que celui qui purifie. Le Seigneur en tant que celui qui purifie. Donc là, on va aller dans le livre d'Ésaïe au chapitre 4. Ésaïe 4, verset 4. On dit dans Ésaïe 4, verset 4. Alors, de quoi s'agit-il ici? Alors, quand le Seigneur aura lavé la souillure des filles de Sion et aura purgé le sang de Jérusalem du milieu d'elle par l'esprit de jugement et par l'esprit embrasant. Verset 5. Et le Seigneur créera sur chaque demeure du mont Sion et sur ses assemblées un nuage et une fumée de jour et la splendeur d'un feu flamboyant de nuit, car au-dessus de toute la gloire, il y aura une protection. Donc ici, c'est Ésaïe qui est en train de prophétiser l'œuvre, n'est-ce pas, que le Seigneur devait faire. Et le Seigneur devait purifier les souillures des filles de Sion. Or, nous savons que Christ, n'est-ce pas, est mort à la croix afin de purifier le monde de ses souillures en imputant point Dieu se réconcilier avec le monde au travers de Christ en imputant point les péchés des hommes aux hommes, n'est-ce pas? Donc, on voit ici que c'est une prophétie qui s'est effectivement accomplie en la personne de Christ. Donc, on a dit que c'est le Seigneur qui lavera les souillures des filles de Sion. Il lavera les souillures. Or, c'est bien par le souverain sacrificateur qui est Christ, qui vit éternellement, qu'on a eu accès, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Accès à la pureté, car ayant amené à la perfection une fois pour tous ceux qui sont sanctifiés d'après Hébreux chapitre 10, le verset 14. Donc, on va continuer encore en regardant le Seigneur en tant que celui qui purifie. Allons dans le livre de Hébreux au chapitre 2, le verset 17. Hébreux 2, verset 17. Alors, le texte de Hébreux 2 au verset 17 vient en effet confirmer ce que je venais de dire. Suivez. C'est pourquoi il a fallu qu'il devienne semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il puisse être un miséricordieux et fidèle grand prêtre dans les choses se rapportant à Dieu pour faire réconciliation pour les péchés du peuple. Donc, dans la version de Louis II, on dit afin de faire l'expiation des péchés du peuple. Or, l'expiation, c'était un acte qui était réservé au sacrificateur dans l'Ancienne Alliance. Et par l'expiation, le sacrificateur ainsi, n'est-ce pas, en répandant le sang, purifiait le peuple. Donc, le sang était, n'est-ce pas, la marque qui montrait que Dieu agrée cette purification-là. Donc, c'est le sacrificateur qui avait la charge de faire l'expiation. Et donc, ici, dans Hébreux au chapitre 2, le verset 17 qu'on vient de lire, la parole nous montre que, en se rendant semblable à ses frères, il est devenu un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, de telle sorte qu'il a fait l'expiation des péchés du peuple. Des péchés du peuple. Donc, en effet, on voit que cette prophétie qui est donnée dans Ésaïe 4, verset 4 à 5 qu'on a lu, s'accomplit effectivement ici. Il a fait l'expiation des péchés du peuple. Alléluia. Donc, on continue de voir que tout ça, c'est toujours le Seigneur. Hein. C'est toujours le Seigneur, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alors, on va continuer. Maintenant, on va voir le Seigneur en tant que l'image visible du Dieu invisible. Allons lire Ésaïe chapitre 6, le verset 1. Ésaïe chapitre 6, le verset 1. Ésaïe nous apprend quelque chose d'étonnant là-bas. Ésaïe 6, 1. Suivez, il dit: à l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur, assis sur un trône haut
et élevé. Et Sachin, pardon, remplissait le temple. Donc, dans notre version, on dit le pan de sa robe. Ici, je lis dans la King James. Et Sachin remplissait le temple. Au-dessus se tenaient les séraphins. Chacun d'eux avait 6 ailes. Avec 2, il se couvrait sa face. Avec 2, il couvrait ses pieds. Et avec 2, il volait. Donc, voici la vision que Ésaïe a eue. Il a vu qui? Le Seigneur assis sur le trône. Alors, quand il parle de voir le Seigneur, il est en train de dire c'est une manifestation de Dieu. C'est la forme de Dieu qu'on peut voir. Parce que pour que Dieu se fasse connaître à nous, il faut qu'il utilise l'aspect de ce qu'on appelle le Seigneur. Donc, comprendre qui est le Seigneur ici, c'est important même dans la manière qu'on prie. Parce que malheureusement, il y a quelque chose qui s'est passé avec dans le courant du réveil. C'est que les gens ont commencé à faire des prières en faisant un peu comme les chanteurs ivoiriens et congolais sont venus à une certaine époque-là. Lorsqu'ils chantent, leur chanson, en fait, c'est de remplir les noms des gens dans une chanson. Donc, il dit quelque chose, on ne sait pas ce qu'il chante même. Il appelle tel, oh, tant, qui réside dans tel quartier. Je te salue, tant. Il cite les noms peut-être de 40 personnes. Tu te demandes si c'est une litanie ou bien qui est en train de faire quoi. Donc, aujourd'hui aussi, les gens se sont retrouvés en train de faire des sueurs de prière comme ça. Ça dit, quand la personne fait le sueur de prière, la personne vraiment va... Comment je peux dire ça? La personne va s'agresser au peuple. La personne va s'agresser à Dieu en multipliant les noms de Dieu, en fait. Donc, la personne va commencer à dire des choses. Éternel, mon Dieu, papa, oh mon roi, mon Seigneur, éternel, papa, oh Dieu d'amour. La personne ne dit même rien, mais elle est seulement en train de réciter des choses comme ça. Et ça fait quoi? Ça fait que, puisque c'est pour combler, comment je peux dire ça? Lorsque on veut dire quelque chose, il y a le contenu, donc il y a notre message et il y a la forme. Et souvent, quand le contenu n'est pas assez exhaustif, n'est pas assez clair, n'est pas assez consistant, on comble le contenu avec de la forme. Et c'est ça qu'on appelle des vides de pensée. C'est-à-dire, si je veux te parler et qu'en même temps je suis discret, je peux me retrouver en train de dire donc c'est un vide de pensée. Et donc, d'autres pour compléter les là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils mettent éternel, mon Dieu, papa, mon roi. Donc, vous voyez un peu. Donc, du coup, pendant qu'il dit éternel, mon Dieu, papa, mon roi là, c'est à ce moment qu'elle est en train de réfléchir sur ce qu'elle va dire à Dieu. Donc, ce sont des vides de pensée. Et toutes ces choses-là, en fait, ce sont des vides de pensée. Ils ne sont pas des sujets de prière. On n'est pas en train de parler à Dieu. Parce que Dieu, rappelez-vous, il ne nous regarde pas en fonction de ce qu'on dit, mais en fonction de ce qu'il y a dans notre cœur. Donc, c'est pour ça que quelqu'un peut faire 15 minutes. Mais quand tu te réécoutes et que tu enlèves tous les vides de pensée là, tu vas voir que tu as peut-être fait une prière de 30 secondes. Alors qu'on t'a entendu parler pendant 30 minutes. Mais ce que tu disais pendant 30 minutes, il y avait tellement de vides de pensée dedans. Et ça, c'est des vides de pensée de manière matérialisée, quoi. Et maintenant, regardez un peu, il y a aussi des vides de pensée lorsque quelqu'un prie. Et puis, à un moment, vous commencez à voir peut-être quelqu'un qui prie. Après, commence à dire merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Et répète ça peut-être pendant 20 minutes. Hein. Merci Seigneur, merci Seigneur. C'est un vide de pensée. Ce n'est pas le nombre de merci qui t'intéresse le Seigneur. Tu peux le dire une fois, tu t'arrêtes. Mais parce que sa prière peut sembler ne pas être longue. Donc, pour qu'on ne dise pas que mais comment le frère aussi peut prier, peut faire une prière aussi courte comme ça. Donc, on commence à dire les merci Seigneur, les merci Seigneur, les merci Seigneur. Tout ça, donc, fait quoi? Ça fait que nos prières sont vides de sens. Quand on prie de cette manière, nos prières sont vides de sens, pardon. Lorsque je veux m'adresser à Dieu, je dois bien peser d'abord mes mots. Je dois mesurer ce que je veux lui dire. Je dois faire le tri de mes pensées. Et quand je fais le tri de mes pensées, tu vas voir que les vides de pensée ne vont pas être récurrents en fait. Amen. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai appris à faire. J'ai appris ça en passant du temps dans la présence de Dieu, en me demandant que mais quand je veux parler, quand je veux dire quelque chose d'important, comment je me comporte, comment je fais. Est-ce que si quelqu'un va aller faire un discours auprès du président, par exemple, qu'est-ce que tu fais? Tu prépares ton discours. Pourquoi donc, quand on veut s'adresser à Dieu, on s'adresse à lui de manière banale, de manière simpliste? Parfois, on a rien à dire, on est là.
on répète des mots. Il écoute notre cœur. Donc, ce n'est pas en fonction du nombre de mots qu'il va savoir que nous sommes sincères ou pas. Mais c'est en fonction des mots que le Saint-Esprit met en nous qui montent vers lui. Donc, si je reviens maintenant dans le nom Seigneur, le nom Seigneur ne doit pas être utilisé comme des vides de pensée pour combler les espaces de prière. Le nom Seigneur doit être utilisé parce que quand on utilise Seigneur, on est en train de faire allusion à la forme manifestée de Dieu, la partie visible de Dieu. Et c'est ça qu'on va voir maintenant. Donc, Ésaïe il a eu cette vision dans Ésaïe 6, verset 1. Alors, on a lu de 1 à 2, où il a vu le Seigneur assis sur le trône, le Seigneur assis sur le trône. Et on constate que c'est toujours un seul trône qu'on voit. Maintenant, alors, lis un autre texte qui atteste ça. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1. Colossiens 1, le verset 15. Dans Colossiens chapitre 1. Alors, je vais peut-être commencer un peu plus au niveau du verset 12. Alors, le verset 12 dit quoi? Bon, je vais spécialement lire ça dans 8 secondes. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés, parce que c'est lui qui a fait l'expiation. Donc, c'est le Seigneur qui a fait l'expiation. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible. On n'a pas dit il est l'image du Seigneur invisible. C'est impossible. Celui qui a traduit ça dans ce que l'Esprit mettait dans son esprit avait bien compris. On ne peut pas dire il est l'image du Seigneur invisible. Parce que le Seigneur, c'est déjà la partie visible du Dieu invisible. Donc, Christ, qui est le Sauveur, qui est le Seigneur, qu'on a lu dans Luc 2, verset 11, est également l'image du Dieu invisible. Donc, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un dit que je veux m'approcher de Dieu, tu es obligé de passer par la forme Seigneur. C'est pour ça qu'il a dit qu'il est le chemin qui mène au Père. Donc, si tu ne passes pas par cette forme-là, la forme manifestée, qu'on appelle Seigneur, comment tu fais pour pouvoir toucher Dieu? Comment tu fais pour pouvoir voir Dieu? Parce que c'est cette forme qu'il a mise à notre disposition. C'est un peu comme si on te donne un chéquier. On dit tu peux toucher, pour venir toucher dans ton compte ici, il te faut le chéquier par exemple. Donc tu fais un chèque, tu endosses toi-même le chèque, tout ça. Tu vas. Et puis tu égares le chéquier par exemple. On te dit que par exemple, comme ici, on a des microfinances qui ne proposent pas encore de distributeur. Si tu n'as pas de chéquier, tu ne peux pas retirer ton argent. Comment tu fais pour le prendre? Des personnes qui utilisent par exemple des cartes bancaires. Il y a dans certains magasins ou certains achats en ligne où la personne va dire que dans mon mode de paiement, je n'accepte que les cartes Visa par exemple. Je n'accepte pas les Mastercard. Si tu as une Mastercard, tu ne peux pas payer. La personne a dit que je n'accepte pas. Donc malheureusement, aujourd'hui, on veut faire croire aux hommes qu'il est possible de s'approcher de Dieu. Il est possible de s'approcher de Dieu en ne passant pas par la forme Seigneur. Et c'est d'ailleurs pour cela que Dieu a pris la peine de nous révéler cette forme-là, pour nous la faire connaître. La forme Seigneur-là, c'est elle qu'on appelle le Christ, selon ce qu'on a lu dans Luc 2:11. Et cette forme est l'image visible du Dieu invisible. Donc pour les personnes qui ont trouvé un autre chemin, qui ont trouvé un autre moyen de pouvoir s'approcher de Dieu sans passer par le Seigneur, sans passer par le Fils, on va se revoir au ciel et on va voir le jour du jugement, comment ça va se passer. Parce que ces personnes veulent faire croire que c'est possible d'atteindre Dieu sans passer par le Seigneur. C'est impossible. Le Seigneur est la forme dans laquelle Dieu s'est révélé à nous. Parce que si vous voulez m'atteindre, la passez ici. C'est pour ça qu'il a dit, je suis le chemin. Donc, pour les personnes qui ne comprennent pas ça, on va dire, mais comment il dit qu'il est le chemin alors que c'est la même personne? Voilà le chemin, c'est ma forme-ci. Pour m'atteindre, passer par celle-ci. Parce que vous n'avez pas donné un autre moyen. On te donne une clé, on dit, cette clé ouvre par exemple la chambre numéro 5. Et puis, tu te retrouves en train d'ouvrir, de dire que tu peux aller essayer dans la chambre numéro 15 par exemple. Si la clé là ouvre là-bas, tu vois qu'il y a un certain problème, non? Donc, il nous a donné la clé pour pouvoir atteindre son cœur. Pour atteindre son cœur, il faut passer par le Seigneur. Et pour passer par le Seigneur, ça veut simplement dire qu'on regarde comment le Seigneur a fait tout ce qu'il a fait au milieu de nous et on refait pareillement. En faisant ça, on est en train d'atteindre le Dieu invisible que personne ne peut voir. Personne ne peut dire que Dieu ressemble à ça. Voici les caractéristiques de Dieu. Or, si on dit qu'il a été rendu semblable à nous, ça veut dire que en venant, il a pris notre forme. Et qui peut prendre notre forme si ce n'est celui qui nous a créés? Ça veut dire qu'il était d'abord dans quelle forme? Si on dit qu'il a été rendu semblable à nous, comme on a lu dans Hébreux 2 là, ça veut dire qu'avant d'être semblable à nous, il avait d'abord quelle forme? Il avait la forme de l'Éternel, la forme de Dieu, la forme invisible. Maintenant, pour se rendre semblable à nous, il a fallu qu'il devienne visible donc, qu'il se manifeste dans la chair. Voilà pourquoi on dit qu'il est né.
Mais pour Dieu, le verbe naître là, ça ne veut pas dire que ça partir du moment où il a commencé à exister. Il existait d'abord, mais il s'est manifesté dans cette forme. Et il a choisi de venir par le canal du ventre d'une femme. Il aurait pu décider qu'il va sortir dans l'eau, que l'eau est comme ça, il va tomber comme le bout de pluie. C'est lui qui a fait tout ça. Mais il a choisi que je vais sortir par le ventre d'une femme pour créer la confusion dans l'esprit des sages de ce monde-ci. Pourquoi il a dit que les choses de Dieu, il les a cachées aux sages de ce monde, il les a révélées aux petits-enfants. Tu peux faire 1 milliard d'études, tu ne comprends pas l'affaire ici. Et puis, c'est pour ça que les gens qui prient sans avoir cette compréhension-ci, les prières sont comme vides de sens. Bon, comme j'expliquais dans la première partie, si ton enfant, qui ne sait pas encore bien parler, vient te voir et dit Aboyo, maman, il n'a pas bien parlé, mais tu ne vas pas lui refuser l'eau parce que tu comprends qu'il ne parle pas encore bien. Donc, pour toutes les personnes qui sont, je vais dire, enfants dans la foi, le Seigneur n'a pas. En fait, il exauce, non? Et les gens disent enfant dans la foi, ça ne veut pas dire le nombre d'années. Tu peux faire 20 ans que tu es toujours bébé. Voilà. Donc, lorsque on grandit, en fait, il y a des choses. Quand on veut s'agresser à Dieu comme des fils, on doit parler dans une certaine maturité. Quand je dis Seigneur éternel, je dois comprendre ce que je dis là. Quand je comprends ce que je dis là, ça a un impact dans le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, plus, enfin, comme j'avais dit, dans le monde spirituel, il y a le mystique et il y a le divin. Dans le mystique là, les démons et qui gèrent là-bas, eux, ils n'ont pas besoin que tu comprennes ce que tu fais. Ils ont seulement besoin que tu fasses. Donc, il ne faut pas que tu sois conscient de l'adoration que tu leur donnes. Parce que adorer, c'est obéir. Donc, quand tu fais ce qu'un démon veut, comme je parlais par exemple tout à l'heure pendant le programme, où je parlais des esprits lunatiques, de l'astrologie, ces choses-là. Lorsque quelqu'un pratique ces choses, les démons veulent justement que tu ne sois pas conscient que tu es en train de faire les choses. Parce que eux l'adoration, ils n'ont pas besoin que tu sois conscient. Même si tu les adores inconsciemment, ça les arrange. Eux, ils n'ont pas de problème. Mais l'Esprit Saint, le Dieu là, qu'on sait là, lui, il n'accepte pas une adoration inconsciente. Donc, c'est pour ça qu'il nous apporte la connaissance de sa personne. C'est pour ça que Christ a dit, quand l'Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses, il vous conduira dans toute la vérité. Parce qu'il doit nous faire connaître les choses qu'on fait là. Quand on fait une chose et qu'on n'a pas la révélation de ça, on la fait comme un manœuvre pour monter un mur, mais il ne sait pas pourquoi on met tel parfum après tel autre. Donc, il peut même rater le dosage. Pour lui, il sait seulement qu'il aligne les parfums. Et c'est ça qui crée aujourd'hui que beaucoup d'enfants de Dieu n'expérimentent pas l'autorité et la puissance de Christ qu'il a donné à l'Église par son esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a cette méconnaissance de sa personne. Quand on parle avec Jésus, on s'adresse à lui. Les gens parlent avec Jésus comme si c'était une carte de crédit. Donc, il y a des personnes qui sont persuadées que le nom de Jésus, c'est juste un ticket, comme un ticket de bus. C'est-à-dire, quand je présente le ticket, j'entre et puis le Père m'exauce. Quand tu as cette compréhension, il y a des niveaux d'accès que tu ne pourras jamais avoir. Tu ne pourras jamais avoir ça. Parce que tu ne comprends pas qu'il est le Seigneur. Ça dit que c'est même à lui qu'on s'agresse là. C'est même à lui-même qu'on parle. C'est à lui-même. C'est lui. Puisque tu n'as aucun autre moyen de parler à Dieu si ce n'est pas ce moyen-là. Comment donc tu fais pour parler à Dieu que tu ne vois pas, que tu ne connais pas, tu ne sais pas à quoi il ressemble, tu ne sais pas ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime? Comment tu vas savoir qu'il aime ça? C'est parce qu'il y a la forme du Seigneur. Alléluia. Donc, on va continuer à parler du Seigneur. On a encore beaucoup de choses à voir. Donc là, j'ai parlé du Seigneur en tant que l'image visible du Dieu invisible. Maintenant, on va parler du Seigneur en tant que le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Allons lire dans le livre d'Ésaïe toujours. Ésaïe, le chapitre 30, verset 15. Allons voir ça. Ésaïe 30, 15. Entre-temps, tu te demandes si c'est que dans l'église, tu te demandes est-ce que le Saint-Esprit a déjà arrêté de donner les révélations pour que tu vois en une année de messages, tu vas voir, il y a 95% des messages où on va te montrer comment tu fais pour être béni, comment tu fais pour accéder à la faveur de Dieu. Mais les choses même sérieuses même, qu'on doit nous enseigner sur la personne de Dieu. Oh, non, on n'apprend pas ça. Les gens, on ne cherche même pas même à ça, à même savoir. On arrive, on trouve les choses qu'on pratique, on pratique seulement. On ne sait pas si le chemin, si le Seigneur nous a révélé ça. Non, on pratique seulement. Allons lire ça. Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi dit
le Seigneur, Dieu, le seul Saint d'Israël. Le ski. Donc, il y a un seul Saint d'Israël, c'est qui? C'est le Seigneur. C'est qui? Le seul Saint d'Israël. En revenant et dans le repos, vous serez sauvés. Dans la tranquillité et dans la confiance sera votre puissance, mais vous ne le voulez pas. Alléluia. Donc, il dit qu'il est le seul Saint d'Israël. Quand on dit le Saint d'Israël, il n'y a qu'un seul, c'est lui qu'on appelle le Seigneur, qui est aussi Dieu. Suis bien le verset. Il dit, car ainsi dit le Seigneur Dieu. Donc, entre le Seigneur et Dieu, là, c'est la même personne. On a démontré ça dans la première partie. Il dit encore, le seul Saint d'Israël. Est-ce que c'est 3 personnes? D'accord. Allons lire un autre texte maintenant. En parlant du Saint d'Israël. Allons dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Moi, je ne sais pas. Ce qu'il faut encore démontrer aux gens même. Moi, je ne sais pas. Il faut être possédé par les démons. Ces gens sont malades. Je vous dis la vérité. Quand je dis malade, ce n'est pas malade dans le sens péjoratif. C'est pour dire qu'elles sont atteintes. C'est l'apostasie. C'est ça qui les touche comme ça. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas comprendre les choses du Seigneur. Suivez. Je vais lire à partir du verset 45. Jean chapitre 1. Philippe trouve Nathanaël et lui dit, nous l'avons trouvé. Donc, je vais lire ça dans la 8 secondes, expressément. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe répondit, viens et vois. Verset 47. Jésus voyant venir à lui Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Quand Jésus rend ce témoignage, ça veut dire que Nathanaël était plongé dans les Écritures. Nathanaël était plongé dans la loi de Dieu. Il pratiquait ce qu'il voyait là. Donc, il connaissait les Écritures. Voilà. Ce n'était pas comme les faux frères qu'on a maintenant là, qui connaissent seulement le psaume 91 et le psaume 23, mais qui ne lisent pas les Écritures. Regarde, verset 48. Il dit, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Quand Philippe est parti le chercher, il a dit, viens et vois. Deux étaient loin. Ce n'était pas à portée de vue. Mais il dit que lui, il a vu sous le figuier. Il a vu comment? Suis comment Nathanaël répond. Verset 49. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Oh, le roi d'Israël, c'est le Saint d'Israël. Donc Nathanaël a dit que si tu m'as vu quand j'étais là-bas, là, c'est que le Saint d'Israël, c'est toi. Donc Nathanaël connaissait ce qu'on a lu dans Ésaïe 36. Il savait que le seul Saint d'Israël, c'est le Seigneur. Donc voici le Seigneur. On doit encore dire ça comment? Alléluia. Jésus n'a pas nié. Suivez le verset 50. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois. Il croit en quoi? Que Jésus est le Seigneur. C'est ce que l'ange est venu dire dans Luc 2, non? Jésus est le Seigneur. Amen. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est la même parole qu'il a dit à Caïphe. Lorsque Caïphe a dit, je t'adjure au nom du Dieu vivant, dis-nous si tu es le Fils de Dieu. Il a dit, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite puissante de Dieu, les anges de Dieu monter et descendre. Caïphe a déchiré les habits. Pourquoi Caïphe déchire les habits? Alors qu'il n'a pas dit qu'il est fils de Dieu, il a dit qu'il est fils de l'homme. Les gens disent que le Fils de l'homme, c'est celui qui est sur terre. Alléluia. Vraiment. Il suffit qu'on pose la question au Saint-Esprit. C'est parce qu'on ne pose pas les questions. Comme ce que j'expliquais tout à l'heure pendant le programme, j'ai dit que c'est comment tu vas savoir que ce moment de nous enlever, ça va se passer comment? C'est que le Seigneur a prévu que chacun doit pratiquer un certain nombre d'œuvres. Et il va arriver un moment dans l'histoire de l'humanité où chacun sera à la position que Dieu avait prévue pour tout le monde. Aussi bien les pécheurs que ceux qui seront enlevés. Dans cette position-là, chacun va retrouver les œuvres que Dieu avait préparées et les œuvres que Satan aussi avait préparées pour ceux qui vont marcher dans Satan. Donc, il n'y a pas un seul de ce que le Père a remis à Christ, de ce que le Dieu invisible a remis au Seigneur qui se sont perdus. Aucun de ceux-là ne va se perdre si bien sûr ils ne sont pas sortis de sa main. Ils sont restés dans sa main puissante. Alléluia. Donc, s'ils restent dans sa main, ils ne peuvent pas se perdre. Et quand il va enlever là, je vous dis, tous ceux qui vont être enlevés seront trouvés en train de faire les choses de Dieu. Tous ceux qui vont connaître l'enlèvement, le jour où l'enlèvement va se faire, seront en train de faire une chose qui glorifie Dieu. Et tous ceux qui vont être trouvés en train de faire le péché, le jour là vont rester. Il n'y a pas quelqu'un qui un jour va se retrouver en train de mentir comme ça. Et puis il dit que je suis chrétien depuis 100 ans. Et puis le jour là où il y a l'enlèvement, tu es en train de mentir et puis tu pars, tu vas rester. Donc les choses vont s'ajuster de telle façon que les faux frères qui pratiquent les choses des ténèbres
qui ne marchent pas avec le Seigneur, le jour-là, vont se retrouver en train de faire les choses des ténèbres. Là. Tandis que les vrais, ceux qui sont restés sincères à Christ, là, le jour-là vont être en train de pratiquer les choses de l'esprit. Amen. Il dit, il n'y a personne. Il y a ce que ça va trouver sur le lit de leur maîtresse. Ils disent qu'ils sont passés, ils sont chrétiens, ils sont apôtres, ils sont tout ce qu'ils veulent. Mais le jour-là, ça va les trouver en train de pratiquer le péché. Il n'y a personne qui sera là simplement assis comme ça en route, en train de ne rien faire. Puis, tout le monde sera en train de faire soit l'œuvre de Dieu, soit l'œuvre de Satan. C'est dans cette vision-là que j'avais compris ça. Alléluia. C'est ce que je Mm-hmm. dans les musulmans. On voit une personne qui est bonne, Mm-hmm. c'est-à-dire bonne dans leur vision à eux, Mm-hmm. qui fait de bonnes œuvres, qui Mm-hmm. dit de bonnes choses. C'est ça qui sont en train de mourir. Mm-hmm. On dit que Dieu les préfère les prendre rapidement. Mm-hmm. Quand tu fais des mauvaises choses, là, on dit non, Dieu te laisse le temps encore de faire ça. On connaît ça. Même dans l'islam, on connaît ça. Non seulement les personnes, je dis le jour là, tout le monde va se reconnaître dans les œuvres que tu auras pratiquées. Il n'y aura pas de neutre. Donc, il n'y aura pas quelqu'un qui sera là couché en train de ne rien faire. Non, chacun va pratiquer, va manifester les œuvres des ténèbres qu'il faut manifester. Et ceux qui vont manifester les œuvres de lumière seront en train de faire les œuvres de lumière. Oui, on va trouver des gens qui seront enlevés en train de méditer, d'autres sont en train de prier, d'autres sont en train d'évangéliser. Tu vas voir quelqu'un en train de dire, quoi angéliser, tu dis Aka. Pendant que tu dis le Aka là, il tape, il est parti. Tu restes avec ta main de Aka là comme ça. Tu vois seulement qu'il n'est plus là. C'est ce qui va se passer ce jour-là. Parce que les gens ont trouvé un autre chemin. Voici le roi d'Israël, voici le Saint d'Israël, le Seigneur Dieu, qui est le seul Saint d'Israël. Il n'y en a pas deux. Donc si on dit le Saint d'Israël là, Nathanaël, c'est que c'est lui. Alléluia. Amen. On va continuer. Donc, je voudrais qu'on aille lire quelque chose maintenant en parlant de la manifestation de ce Dieu-là. La manifestation du Seigneur. On va voir la manifestation du Seigneur. Ça, c'était... on vient de finir avec la partie qui s'appelle « Qui est le Seigneur ?» Qui est le Adonai. Voilà, on a dit qu'il est Dieu, il est le libérateur, sauveur, il est l'éternel des armées, il est celui qui purifie, il est l'image visible du Dieu invisible, il est le Saint d'Israël. Alors, ce que j'ai cité ici, ce n'est pas une liste exhaustive, hein. J'ai seulement pris des références importantes, à mon sens, pour pouvoir montrer ça. Vous pouvez faire une étude beaucoup plus approfondie, vous allez vous rendre compte qu'il y a encore d'autres caractéristiques qui sont derrière. Amen. Alors, allons-y dans la manifestation. Nous allons lire dans Exode 34, verset 9. On va voir quelque chose là-bas, quelque chose d'intéressant. Exode 34, verset 9. Regardez, c'est Moïse qui a l'échange avec le Seigneur, où le Seigneur lui dit que vraiment, Moïse, moi je suis fatigué de ton peuple là. Moïse, Dieu ne dit pas qu'il est fatigué de Moïse, il dit qu'il est fatigué du peuple de Moïse. Et il dit qu'il va, il va envoyer l'ange va aller le gérer, lui il va pas les suivre. Et Moïse commence à implorer, Dieu dit que non. Moi, je veux pas que les anges viennent, que ton ange vienne faire les miracles devant moi, je veux que toi tu viennes. Oh, Dieu a promis, il a dit à Moïse dans le verset, dans le verset, c'est que mon ange va faire les mêmes choses que moi. Il va chasser les Amoréens, les Étiens, les Éviens, les Jébusiens. Il va faire toutes les miracles, il va faire tout ça. Il va ouvrir la mer rouge, il va renverser vos ennemis. Moïse dit que ce n'est pas de ça dont il a besoin. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point Moïse était attaché à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas s'il y a une proportion de chrétiens qui peut atteindre 1%. Je vous dis, c'est ça. De plus en plus je prêche l'évangile, plus je me rends compte que le chemin est étroit là. Je vous dis, quand on va voir le nombre qu'on sera dans les nuées, on va commencer à pleurer. C'est pour cela que dans le 1 Thessaloniciens, on doit d'abord être transformé avant de monter. Parce que si on n'est pas transformé là, on va faire 2 îles là en haut. On va commencer à dire à Dieu que Seigneur, il manque tel. Donc on doit d'abord être transformé pour que le corps qu'on a ici, la façon qu'on a d'avoir les sentiments, les émotions, que ça tombe d'abord. Je vous dis, le nombre qu'on sera très petit. J'avais écouté une fois l'apôtre Nyango. Il avait fait une vidéo, c'était un collègue, enfant de Dieu, qui m'avait passé ça. Et dans sa vidéo, il parlait de la vision qu'il avait eue. Il avait eu une vision du paradis. Le Seigneur l'avait enlevé après un temps de prière et de jeûne. Il priait pour demander au Seigneur qu'est-ce qu'il doit faire. Le Seigneur l'a enlevé. Il a vu le paradis. Il a eu un échange très profond avec le Seigneur. J'ai suivi cette vidéo-là. Je ne sais pas si elle fait 1 heure le temps. Je vous la recommande vraiment. Elle est même sur le net. Quand il fait
Ce pasteur, il est assis dans son salon comme ça avec un bon gandoura. Je pense que c'est même couleur, ça doit être couleur, ça peut être comme du rose comme ça. Oui, Nyango, Apôtre Nyango. Oui, si vous tapez même ça sur YouTube, Apôtre Nyango, Vision du ciel, vous allez voir la vidéo. Et après tout ce qu'il a vu, le Seigneur lui a montré des choses. Sur beaucoup de choses qu'il a dit, il y a deux choses en particulier que j'avais retenues. La première chose, c'est quand le Seigneur parlait de l'idolâtrie. Le Seigneur lui avait dit que même dans ton église, il y a de l'idolâtrie. Il dit que comment ça? Lui, il ne prêche pas les machins, ceci, il prêche pas ceci, il prêche ceci. Il a dit que, attends, je vais te montrer. Le Seigneur a ouvert, il lui a donné une vision. Il montrait un prédicateur qui était en train de parler. Il disait qu'il le prêchait. Et le prédicateur, dans sa prédication, il avait déjà fait près de 30 minutes. 30 minutes de prédication. Il n'avait pas encore parlé de Jésus. Donc pendant 30 minutes, quelqu'un fait une prédication où tu parles de toi. Tu parles de toi. Tu parles de comment Dieu t'a béni. Tu parles de comment vraiment dans ta maison tout va bien. Tu parles de comment tu as marché avec Dieu il y a 10 ans. Comment tu marches avec le Seigneur. Et c'est ça qu'on est venu entendre. Donc, j'ai été stupéfait. Hein. Je sais que, mais est-ce qu'il ne rend pas témoignage? Tu vois? Parce que Nyango était dans sa présence, il lui posait des questions, comme un fils pose à son père. Quand tu comprends, tu lui demandes, il va te répondre. Aujourd'hui, les gens n'osent même pas demander au Saint-Esprit. Quand quelqu'un demande la direction, il demande la direction en fonction de ce qu'il veut faire dans son cœur, en fonction de sa faveur. On ne pose pas les questions que, mais quand tu dis que tu vas nous enlever là, tu vas nous enlever comment? On pose des questions sur les choses d'en haut. Et pourtant, Jésus a passé 40 jours. Aujourd'hui, les gens disent qu'il célèbre la Pâque, qu'il célèbre la sanction. Mais pendant les 40 jours qu'ils disent là, ils ne parlent pas des choses d'en haut. Hein. Ils parlent d'autre chose. Oh, Jésus a fait 40 jours avec les disciples. Leur parle des choses du royaume de Dieu. Donc, quand on s'assoit, on commence à dire que mais au ciel là, quand on dit qu'on va, comment je vais faire? Est-ce que les gens ont les maisons? Et ça se passe. Quand tu poses des questions au Seigneur, il va te répondre. Il va t'amener, il va dire viens voir. Donc, juste ça n'intéresse pas les gens. Les gens veulent avoir les visions sur les entreprises qui vont monter demain, sur ceux qui seront demain, les business qui vont marcher. Ils ne demandent pas au Seigneur que Seigneur, comme je suis là comme ça. Et s'il y a quelque chose qui va me perdre devant, s'il y a quelque chose qui va me perdre devant, enlève la chose là. Donne-moi la vision de ça. Je n'en demande pas. Donc, pour revenir sur ce truc de l'apôtre Nyango, voici le gars qui est là. Le Seigneur lui montre ce prédicateur. Il dit que tu vois, ça fait 30 minutes, il parle de lui. Il n'a pas encore parlé de moi. Ça, c'est idolâtrie. L'apôtre Nyango était dépassé. Et puis le Seigneur lui dit, moi, je n'ai pas de problème à vous donner des véhicules, toutes ces choses-là. Mais ça devient une idolâtrie dans quelle mesure? Il lui a dit, Nyango, si le vêtement que tu mets sur toi devient un moyen de te voir beau, de t'apprécier à partir du vêtement, c'est déjà l'idolâtrie. Voilà. Là-bas, c'est juste un extrait. Voilà. Là-bas, c'est un extrait où il était dans une conférence comme ça, il se tenait debout avec beaucoup. Voilà. Là, c'est un extrait. La vraie vidéo que j'ai dit, là, il est assis dans son salon. Oui. Et donc, le Seigneur lui fait aussi comprendre que si, par exemple, quelqu'un prend sa voiture, si ta voiture n'est pas... Il a dit que la voiture, c'est un tas de... C'est ce que Dieu lui dit. Hein. Jésus lui dit quoi? Il lui dit que la voiture, hein, c'est un tas de ferraille monté sur 4 roues qui te permet d'aller rapidement d'un point A à un point B. Donc, si à partir du moment où quelqu'un monte dans sa voiture, tu te sens vivre là, c'est l'idolâtrie. Et aucun idolâtre ne va hériter du royaume des cieux. Est-ce qu'on peut se rendre compte à quel point, si seulement on applique les deux mesures que je viens de dire ici là, les personnes qui, quand elles font leur prédication, vont t'expliciter leur vie. Oh, j'étais ceci, oh, j'étais là-bas, oh, j'ai fait comme ça, oh, c'est ça qu'on est venu entendre. Et on masque ça sous la forme que c'est un témoignage. Je suis en train de témoigner. Alors que tu es en train de parler de toi. C'est dit que ça fait 30 minutes que tu es là. Moi, tu n'as pas encore parlé de moi. Jésus n'est pas là. Et puis, l'autre personne qui se sent revivre. C'est-à-dire que, comme quand Jacob a vu les chars que Joseph a envoyés, pouvait le chercher. La parole de Dieu dit que et l'âme de Jacob reprit vie. Il y a des gens comme ça. Quand ils voient la voiture qui vient prendre, son âme reprend vie. C'est l'idolâtrie. L'idolâtrie.
l'idolâtrie. Imaginez-vous tout ça. Merci, Marie, pour le lien. Que le Seigneur te bénisse. Tu t'imagines ça? Les gens sont là assis tranquillement. Ils disent qu'ils vont hériter. Aucun idolâtre ne va hériter du royaume des cieux. Donc, Satan n'a pas besoin de plonger les gens dans les choses où tu vas prendre la statue, tu vas mettre chez toi, ou bien tu as une idole, un temple dans ton coin là-bas. Il prend des choses simples. Il y a des personnes, tant qu'elles n'ont pas ouvert le Facebook, elles ne vivent pas. Hein. C'est-à-dire, le cœur ne bat pas, elle est morte. Oui, il y a des personnes, tant qu'elles ne sont pas maquillées pendant 40 minutes, quand je vois des personnes, j'arrive comme ça, tu arrives au travail à 7 heures, tu vois une femme qui est en train de tracer, vraiment. Si ce n'est pas l'idolâtrie, c'est quoi? Si ce n'est pas l'idolâtrie, c'est quoi? Donc, elle s'assoit, elle a le temps, hein, elle baisse le cul de la voiture comme ça, elle commence à tracer, elle trace, elle trace, elle fait la 45 minutes. Demande-lui de faire un seul de prière de 45 minutes. Jamais. Quand il faut prier, on va dire, éternel, mon Dieu, mon roi, oh Seigneur, papa, toi-même tu sais, éternel, mon Dieu, Seigneur. Tu vois les choses comme ça. C'est idolâtrie, hein, simplement, calmement. Satan est brisé. C'est pour ça que la forme de Dieu comme le Seigneur, là, c'est une forme qu'on doit chercher. Il y a quiconque invoquera le nom du Seigneur, il n'y a pas qui invoquera le nom de l'Éternel, qui invoquera le nom du Seigneur. Le Seigneur, son nom, c'est qui? Le nom du Seigneur, c'est qui? Luc 2:11. Son nom, c'est qui? C'est Jésus. C'est cette forme-là qu'on doit chercher. Quelqu'un qui ne cherche pas cette forme-là, fais tout ce que tu veux. Quand tu cherches la forme-là, ce n'est pas prendre la torche. Hein. C'est de regarder qu'elle se manifeste comment. Comment est-ce qu'elle fait? Elle a prêché comment? Elle a enseigné comment? Elle a marché comment? Je faisais une remarque ici au pasteur Honoré. Bon, remarque que ce n'est pas le bon mot. On partageait un peu. Et je lui ai dit que tous les prédicateurs qui vivent dans une forme d'opulence là, sont dans une forme de péché. Il dit, ah bon? Je dis oui. Regardons un peu. Aujourd'hui, nous sommes dans le sacerdoce de Judas. Dans le sacerdoce que Christ a introduit, que le sacerdoce de Judas. Et dans le nouveau sacerdoce de Judas, ce que Dieu a changé, c'est la manière de lui plaire. La manière de procéder pour faire les choses qu'il nous demande. C'est ça qu'il a changé. Il n'a pas changé les choses qui lui plaisent. C'est-à-dire, il n'a pas dit que maintenant, il faut détester. Non, l'amour, c'est depuis. Parce que quand on voit Jésus, qui parle aux pharisiens, il dit, vous payez la dîme de... J'ai expliqué ça à Maro là-bas. Vous payez la dîme de ceci, mais vous méprisez la justice et l'amour. Oh, c'est ce qu'il fallait faire, sans oublier le reste. Donc, la grâce n'est pas contre ces choses. Il faut seulement comprendre comment les appliquer. Donc, c'est la manière de faire qui a changé. Ça veut dire que quand on regarde les Lévites, le Seigneur avait dit aux Lévites que vous, là, vous n'avez pas d'héritage ici. Regardez bien. Il a dit que vous n'avez pas d'héritage où? En Israël. Les Lévites n'avaient pas de terre. Hein. Donc, il n'y avait pas un endroit où on disait que ça, c'est la zone des Lévites. Comme la tribu de Juda avait une terre, la tribu de Juda avait une terre. Donc, les Lévites, en tant que sacrificateurs, eux, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient habiter au milieu de leurs frères. Donc, les Lévites, en fait, c'était quoi? C'était que si on compte toutes les tribus, parce que la demi-tribu d'Éphraïm et la demi-tribu de Manassé se sont partagés le territoire, c'est-à-dire en tant que la tribu de Joseph. Maintenant, les Lévites se retrouvaient donc dans chacune de ces tribus-là. C'est là-bas que les Lévites se retrouvaient, dans chacune de ces tribus. Donc, ils établissaient des choses Donc, ce que je disais, c'est que quand vous regardez les Lévites n'avaient pas de terre à proprement parler, ils n'avaient pas d'héritage. Les Lévites devaient rester
devaient rester dans les différents endroits où les autres de leurs frères restaient. Et regardez quelque chose. Les Lévites ne travaillaient pas pour un salaire. Les Lévites n'avaient pas de salaire. Tu vois? Ils travaillaient comme ça. Et qu'est-ce qui était leur nourriture? Ce qui était leur nourriture, c'était les restes des offrandes. Le reste des offrandes. C'est-à-dire que quand on venait donner une offrande, par exemple, d'action de grâce, les Lévites devaient prendre une partie de ça. Et le Seigneur disait que vous devez ouvrir ça comme une chose très sainte. Ou bien une offrande d'expiation. Vous dites que voici la partie que vous allez prendre, voici ce qui vous était réservé. Et c'est d'ailleurs pour cela que Dieu a fait mourir les fils de Élie. Élie le prêtre. Pourquoi? Parce que ses fils prenaient les parties qui n'étaient pas désignées pour eux. Ils prenaient les parties et ramenaient les parties qui étaient désignées pour le sacrifice pour Dieu. Or, c'était ça qui était en nourriture des Lévites. Ils se nourrissaient de ça. Et ce qui allait dans le temple, le trésor du temple, ce n'était pas pour leur argent. C'était pour que s'il y a des manquements dans le temple, comme j'ai expliqué sur la dîme là, s'il y a des manquements dans le temple, qu'on prenne cet argent pour acheter les choses du temple. Donc aujourd'hui, normalement, si on transmet ça, c'est pour dire les besoins de l'église. Et de l'autre côté, ce qui était en haut donc servait, parce que la dîme de la dîme servait pour Dieu, pour les besoins du temple. Et l'autre partie, donc c'est elle qui servait maintenant à prendre soin pour les orphelins, les veuves et tout ça. Et eux, ils devaient manger uniquement les choses, les restes des offrandes. Et le Seigneur leur a interdit de s'enrichir. Quel Lévite était riche? On n'a que l'exemple de sacrificateurs qui étaient riches. Quand on parle des riches là, il faut comprendre. La richesse ici, ça ne veut pas dire avoir beaucoup. Ça veut dire avoir beaucoup pour soi. C'est ça la différence. Ça ne veut pas dire avoir beaucoup, mais avoir beaucoup pour soi. Donc quand aujourd'hui quelqu'un peut s'acheter un jet privé, qu'est-ce qui peut justifier ça? Qu'est-ce qui peut justifier qu'un lévite, c'est-à-dire un supposé serviteur de s'achète un jet privé? Parce que tu vas aller faire quoi? Quelle conférence? À quel temps? Tu veux l'argent que tu dépenses pour entretenir un jet privé là, ça peut nourrir combien de vœux, combien d'orphelins. Donc quand tu es déjà toi en tant que serviteur de Dieu et tu es riche pour toi-même, tu es en violation même du principe des sacrificateurs. Et dans la Nouvelle Alliance, ce qui nous prouve ça, regardons comment Jésus marche. Regardons les apôtres. Donc le problème, ce n'est pas d'avoir beaucoup, mais c'est d'avoir beaucoup pour en faire quoi? Voilà pourquoi les gens ne sont pas exaucés. Je vous dis en toute sincérité, ça fait à peu près depuis 2019, 4 ans aujourd'hui, que quand je lève un sujet de prière pour un besoin, le Seigneur a toujours exaucé. Je dis c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Je dis que c'est comme tu vois la fête Silan. La fête Silan doit aller faire campagne d'évangélisation. Je dois aller prêcher l'évangile à tel endroit. Seigneur, c'est parce que j'ai pris de mon argent pour gérer le cas de ta maison. Toi-même, tu sais ça, non? Donc, voilà l'affaire qui arrive. Je ne sais pas comment tu... Je te dis que jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais fait que j'ai fini de prier comme ça. Parfois, je suis comme ça, il dépêche quelqu'un, tu ne sais même pas qui même sait même. Quelqu'un t'écrit seulement que j'ai eu à cœur de t'envoyer un argent là. C'est que, comme je ne peux pas commencer à t'expliquer, je dis seulement que le Seigneur te bénisse. Enfin, moi, je sais ce qui est en train de se passer. Les gens pensent qu'ils vont s'enrichir pour eux-mêmes et ils commencent à dire, vous voyez, le Seigneur bénit ses serviteurs. Tu parles de toi, hein, tu ne parles pas de Jésus. Parce que Jésus même n'est pas venu en se présentant comme étant riche pour lui-même. On dit, de riche qu'il était, il s'est appauvri. Donc, en s'appauvrissant, ça veut dire que tu as beaucoup de biens. Tu vas t'appauvrir si tu n'es pas riche d'abord. Donc, on est riche, mais pas pour soi-même. Donc, c'est toutes ces choses qu'on doit regarder sur le Seigneur. On doit regarder, même sa façon de vivre. Il mangeait comme une fois par jour. C'est tout ça qu'on doit regarder. Donc, je vous dis la vérité, ce que je suis en train de dire, ça. Il y a une étude profonde dans laquelle je vais me lancer en 2024 sur Jésus qui est le chemin. Ce que j'ai partagé là, ce n'était que l'introduction même de ce message. Je vais me lancer, je vais scruter tout ce que le maître faisait. Je vais rechercher tout ce que le maître faisait. Quand il a dit ça, il était assis comment? Il s'asseyait comment? Quand il devait parler, il parlait comment aux gens? Les expressions qu'il utilisait, c'était quoi? Continuons. Donc, l'histoire là,
Alors, donc, cette manifestation, on est dans Exode 34, verset 9. Je vais revenir dessus. Suivez le passage. Je vais commencer à partir du verset 6. Et le Seigneur passa devant lui et proclama le Seigneur, Dieu miséricordieux et faisant grâce, plein de longanimité, abondant en bonté et en vérité. Donc, le Seigneur passe devant qui? Suivez, on n'a pas dit que c'est Dieu qui est passé. On n'a pas dit que c'est éternel. On a dit le Seigneur. C'est une forme visible de Dieu. Et le Seigneur, quand il passe devant lui, et qu'est-ce qu'il proclame? Il dit le Seigneur, le Seigneur. Je fais espèce de lire dans la King James. Le Seigneur, le Seigneur. Dieu proclame le nom de Dieu. Et dit le Seigneur, le Seigneur. Continuons de lire. Gardant miséricorde envers des milliers, pardonnant l'iniquité et transgression et péché, et qui en aucune façon acquittera le coupable. C'est-à-dire que si tu es coupable, il ne te dit pas que tu es innocent. Dans la version de Luc, on dit, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Donc les gens qui sont coupables, qui font les choses dans les ténèbres, je disais que parce que je suis ami des pasteurs, parce que je marche, parce que je fais beaucoup de dons dans l'église, il ne va pas tenir le coupable pour innocent. Le jour du jugement, il va dire à l'ange que ouvre. Et il y a un ange qui est spécialisé pour ça. Lui là, non, il n'est jamais venu sur la terre. L'ange là qui va lire là, il lui ne vient pas sur la terre. Il n'a aucun contact avec les humains. Donc il doit pas être influencé un jour. L'ange qui va lire là, il n'a pas de contact avec les humains. Il est seulement là-bas dans les lieux. Il attend le jour là. C'est lui qui tient le livre. Depuis qu'il a été ouvert. On va seulement dire lis. Il commence à lire. Il est inflexible. Tu ne peux pas le corrompre. Tu peux pas, même si tu pleures, comment ça lui fait rien. Il n'a pas de sentiments. Les anges n'ont pas d'âme. Donc il ne ressent rien. Quand tu pleures, ça lui fait rien. Il ne sent pas quelque chose. Puis, c'est l'ordre qu'il a reçu là, qui est sa vie. Alléluia. Et visitant l'iniquité des pères sur les enfants et les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et Moïse se hâta et inclina sa tête vers la terre et adora. Et il dit, si maintenant j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô Seigneur, ô qui? Seigneur, comme mon Seigneur, je te prie, aille au milieu de nous, car c'est un peuple obstiné et pardonne notre iniquité. Il demande à qui de pardonner? Au Seigneur. Les gens qui demandent pardon, qui ne savent pas à qui ils parlent, ils pensent que Jésus, c'est une carte de crédit. Que tu dis, je prie le Père au nom de Jésus. Le Père là, c'est Jésus lui-même. Le Père là même, c'est Jésus lui-même là. Donc il dit que voici le nom que vous avez dit, voici le nom du Seigneur. Vous voulez me parler? Non, passez par lui. Alléluia. Donc si dans l'esprit de quelqu'un prie, c'est pour ça que dans mes prières, moi j'ai la relation de ceci. Donc si vous m'entendez dire, oh Père, je sais ce que je dis. Je ne dis pas que, oh Père, toi tu es là-bas, donne-nous la carte de crédit Jésus pour nous exaucer au nom de Jésus-Christ. Vraiment. Et verset, on continue. Et notre péché, et prends-nous pour ton héritage. Amen. Et prends-nous pour ton héritage. Donc on voit qu'ici, le Seigneur, c'est la manifestation de Dieu. C'est cette manifestation que Moïse a vue ici. C'est le Seigneur qui s'est manifesté. C'est Dieu qui s'est manifesté dans la forme du Seigneur. Voilà pourquoi il l'appelle le Seigneur, le Seigneur. Pour dire que c'est moi la manifestation là. C'est comme Moïse demandait. Moïse voulait vivre quelque chose qui n'était pas de son époque. Le Seigneur lui a fait grâce en lui montrant le dos. Ça dit qu'en lui montrant les prémices de ce que ça allait être, que tous ceux qui allaient invoquer le nom du Seigneur seront sauvés. N'est-ce pas que Dieu leur a pardonné ici? Et qui a donc pardonné? C'est le Seigneur. Le Seigneur, c'est Jésus. Qui pardonne donc les péchés? C'est Jésus. Donc, quelqu'un qui vient dire, oh Père, je t'implore, j'implore ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus, pardonne-moi, en imaginant que le Père, c'est quelqu'un qui est là avec une barbe blanche. Et Jésus est là tout à côté. Cette personne-là n'a pas accès. C'est voilà pourquoi la culpabilité ronge les gens. C'est parce qu'elles ne comprennent pas ce qu'elles demandent. Et comme aujourd'hui, les gens ne s'asseyent plus pour demander au Saint-Esprit, enseigne-nous ces choses. Ça veut même dire quoi? Quand il dit que nous sommes un là, ça veut dire quoi? On s'arrête dessus, on dit seulement nous sommes un. Continuons. On va faire comment? On ne va pas se décourager. On va prêcher. Et quand il y a des messages comme ça, tu vois, les frères ronflent. Hein? Les gens sont c'est-à-dire, quand il y a des enseignements comme ça, tu vois, les frères dorment. Ils ronflent dans leur lit. Ils ronflent dans leur lit. Mais quand on va dire expérimenter une moisson abondante,
Ils vont se réveiller pour venir suivre. On va seulement faire l'œuvre du Seigneur. Hein. Alléluia. On va se fatiguer. Allons lire une autre manifestation du Seigneur. Daniel 2. Daniel 2. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un dormir devant un guichet de banque. Hein. J'ai jamais vu ça. Jamais. J'ai jamais vu. Jamais. Quand tu arrives même d'abord devant le guichet, là, le sommeil part. Parce que tu es conscient que si tu dors un peu, on va te dévancer. Et tu as besoin de cet argent. Donc, quand on parle de la parole, tu vois, il fait dormir. Il dort. Il y a des choses, hein, ma soeur. Il y a des choses qui sont arrivées à un niveau où, quand je programme que je fais quelque chose avec le Seigneur, je dis que Seigneur, je veux faire ceci là. Même si je m'endors là, je suis non. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vient te réveiller. Et une fois, je vais demander au Seigneur, comment ça fait? Je dis, je sens, je suis couché comme ça. Tu sens comme ça, on touche ton épaule, qu'on réveille-toi. Tu te réveilles comme quelqu'un qu'on réveille d'un sommeil. J'ai vu ça dans le livre de 1 roi 17, avec Élie. Quand l'ange a apporté la nourriture à Élie, Élie était dans le il était fatigué. L'ange dit, réveille-toi et mange. Il a d'abord mangé un peu, l'ange a encore réveillé. Que mange, tu vas beaucoup manger. Elle a marché 40 jours après avoir mangé. Donc, quand tu prends une décision sérieuse avec le Seigneur, tu dis que, Seigneur, donne-moi la révélation de ça. Ça veut dire quoi? Si on va venir te réveiller dans la nuit, que viens, je vais te parler. Viens, je vais te parler. Allons dans Daniel chapitre 2. Suivez. Le roi répondit à Daniel et dit, de vérité, votre Dieu est un Dieu des dieux et le Seigneur des... et un révélateur de secrets, puisque tu as pu révéler ce secret. Ça, c'est un païen. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Celui qui parle, c'est Nebuchadnezzar. C'est un roi païen. Donc, il n'a rien à voir avec le Seigneur. Mais il vient, quand Daniel a parlé, là, il a révélé le songe. Il a dit, ton Dieu là, c'est le Seigneur des seigneurs. Et les seigneurs dont on parle, ce sont les Audon. Et les Audon là, c'est qui? C'est nous. Parce qu'il a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs pour Dieu. Donc nous sommes un peuple de sacrificateurs et de rois pour celui qui est invisible. Mais en passant par qui? Par le Seigneur. Donc quand on dit que Jésus est le Seigneur des seigneurs, là, le roi des rois, là, les rois, là, ce n'est pas les présidents. Hein. Il est le roi des enfants de Dieu. Il n'est pas le roi de Satan. Quand on parle de royauté, on parle de quelqu'un à qui tu es soumis. Quelqu'un que tu honores. Ce que tu fais son nom. Donc, quand il est le roi des rois, les gens chantent même, ils ne savent même pas même ce qu'ils disent. Ils se disent que ce sont les présidents, les rois de la tête. Ils n'ont rien à voir. Tous ceux qui ne sont pas en Christ là, ils ne sont pas rois. Ils ne sont pas les Audon du Adonai. Tous ceux qui sont Audon de Adonai là, c'est qui sont les enfants de Dieu, qui ont l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ là, et qui marchent dans ses instructions. Donc, si la décision ne correspond pas, c'est que il y a quelqu'un d'autre, un autre mec. La preuve, c'est dans 2 Corinthiens 4. On dit que le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce siècle, il est Dieu de qui? Si un Dieu sait qu'il y a des serviteurs, non? Et des fidèles. Et les fidèles là, c'est qui? C'est tous ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ. Ou tous ceux qui marchent charnellement. On dit que les chrétiens charnels vont entrer au ciel. Oh, heureusement que ce n'est pas moi qui ai les clés là. Hein. Heureusement que c'est le Saint-Esprit. Et comme il est patient, une fois j'ai demandé à Dieu que tu fais comment? J'ai posé la question plusieurs fois. Comment tu fais, Seigneur? Ton cœur là, je veux savoir. Tu peux m'ouvrir, je veux voir comment ça fonctionne. Je n'arrive pas à comprendre ça. Parfois, je ne sais pas. Comme la vidéo que tu m'as montrée, où on égorge un chrétien. On égorge un chrétien. Quelqu'un qui veut suivre Christ. Parce qu'il veut suivre Christ. On coupe sa gorge, on l'attache comme une chèvre. Et Dieu, il regarde. J'ai dit, je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force. Et puis les frères sont là, ils ronflent, ils dorment. C'est-à-dire, les gens sont. C'est-à-dire, on voit des choses comme ça. Et les frères sont tranquilles. Il finit de manger son héros avec son couscous. Il boit, il remplit le vin. Il est tranquille. L'œuvre de Dieu est là. Les gens sont tués de cette manière. Puis les démons travaillent, ils œuvrent. Et puis quand on va dire un jeune, je suis fatigué, le ventre me fait mal. Et c'est pas le même ciel. Hein. Là où le ciel que moi je vois, là où je vois, comme dans
dans le voyage du pèlerin là. Le bon berger leur a dit que ils ont demandé que où est la carte? On veut une carte. Il a dit que je vais vous donner une carte. Il dit ah bon, ok. Et il a dit que bon, la carte c'est que ayez toujours en visuel la cité céleste. Voilà le chemin. Tant que tu ne perds pas ça de vue, tu es sur le chemin. Et pour ne pas perdre ça, tu es obligé de regarder à la lumière qui est le Seigneur. Donc tu vas forcément regarder comment il a fait. Donc quelqu'un qui commence à avoir des écarts de comportement, c'est quelqu'un qui ne regarde pas à la cité céleste. On ne peut pas expliquer ça autrement. Aujourd'hui, on veut arrondir les bouts, cacher les choses. Oh, c'est vrai, il sert Dieu, mais c'est que quel mais? Quel genre de mais? Il sert Dieu même. Le mais cherche quoi? On peut dire que Jésus sert Dieu, mais il dit que soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. Il nous renvoie à la perfection du Dieu invisible même. Mais on ne peut pas s'imaginer ça. On vit toujours avec des choses comme si on fait l'évangile de 2 à 5, comme si on peut rester un peu dans le péché, on peut faire un peu de mal, on peut faire un peu de combine, les gens vivent comme ça. Ils disent que c'est normal, que c'est l'église. Quelle église? Allons lire ça. Donc, Daniel dit que le roi répondit, il a dit que le Seigneur, c'est le Seigneur des Seigneurs, le roi. Donc, vous voyez, la manifestation de Dieu là, c'est quand le Seigneur se manifeste là, c'est pour les seigneurs, les outdone, c'est ceux qui ont reçu son esprit. Donc, un roi, du point de vue de Jésus là, c'est celui qui a reçu son esprit. Et il n'est pas roi, sont les rois du monde, sont les rois de la terre. Et c'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Que vous ne devez pas faire comme les rois de ce monde-ci, qui eux font comment? Traitent leur sujet avec dureté, les maltraitent. Mais vous là, vous ne devez pas faire ça comme ça. Donc, quelqu'un se voit roi, on dit que tu es roi en Christ, lui voit la royauté là, il regarde quel est le modèle. Au lieu de regarder Adonai, lui regarde plutôt, au lieu de regarder le Seigneur, celui qui s'est manifesté, lui regarde plutôt au président, je suis roi, et il veut faire les mêmes choses que. Quoi? Comme une fois Philippe a dit, Seigneur, nous en connaissons le chemin. Comment connaîtrons-nous le chemin? Comment allons-nous venir là où tu es? On est en train de tuer des frères qui décident de suivre Jésus. On les tue. On les égorge comme des chèvres. Les frères sont là tranquillement assis. Ils ont le temps de s'enrichir. Ok, pas de souci. Continuons avec l'évangile. On va voir que le Seigneur, on lui adresse des prières. On est dans Daniel chapitre 9. On va lire du verset 3 au verset 4. Daniel 9. Daniel 9, 3 à 4. Bon, je vais commencer à partir du verset 1. En la première année de Darius, fils d'Assyrus, de la semence des Mèdes qui avait été établi roi sur le royaume des Chaldéens, en la première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres que le nombre des années duquel la parole du Seigneur vint à Jérémie, le prophète, qu'il accomplirait 70 années de désolation dans Jérusalem. Il a compris par les livres, donc il est parti lire. Et il a compris que c'est le moment de prier. Donc, aujourd'hui, quand tu vois des personnes qui arrivent, qui n'ont pas reçu des pièces, parce que les gens ne lisent pas, ça ne peut pas s'expliquer autrement. Tu vois un frère qui est là, il ne sait pas comment prier, il va vous donner un jeu de paix, il va tourner là, je ne sais pas où même vous amène. Parce que quoi? Il ne lit pas. Quand tu lis, tu vas voir que les jeux de prière vont sortir du livre. Ça va sortir du livre. Tu vas voir, et le Seigneur avait promis ceci, je ne vois pas ça. Pourquoi? Il est promis que croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est là où nos familles sont sauvées. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas sauvés? Tu sais que tu dois te mettre en prière. Le verset 3 dit, et je tournais ma face vers le Seigneur Dieu. Il a tourné sa face vers qui? Le Seigneur Dieu. Pour le chercher par la prière et les supplications avec jeûne et le sac et la cendre. Voilà les vrais jeûnes. Pas les jeûnes que les gens veulent entrer dans leur destinée là. Et je priais le Seigneur mon Dieu et fis ma confession et dis, ô Seigneur, Dieu grand et redoutable qui garde l'alliance et la miséricorde à ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Amen. Cette prière de Daniel au chapitre 9, c'est quelque chose que j'avais lu. Je crois qu'il faut que je remédite encore sur ça profondément. Cette prière de Daniel, c'est une prière. Quand le Seigneur m'a fait comprendre le peu de choses que j'ai compris dessus, je me suis rendu compte que avant que je ne comprenne ça, que je priais très mal. Suivez Daniel, suivez seulement le verset 5.
Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons agi méchamment, nous avons été rebelles et nous nous sommes détournés de tes préceptes et de tes jugements. Est-ce que Daniel s'était détourné? Il parle nous là, c'est parce qu'il se plaît dans ça. Quand Daniel a commencé à prier, et c'est pour ça qu'à la fin, quand Gabriel est venu pour lui apporter, il a dit homme bien-aimé de Dieu. Il intercède ici comme Christ. Quand Christ intercède pour nous, il ne se dissocie pas de nous. Il ne dit pas Seigneur, pardonne-le. En tant que sacrificateur. C'est pour ça que quand il fait le service du temple, en tant que sacrificateur, voilà pourquoi Hébreu nous a donné le fait que nous fait comprendre qu'il est sacrificateur. Quand il fait le service du temple, quand il intercède en l'incluant lui-même. Et parce que le Père dit, j'ai mis en lui toute mon affection. Quand il lui demande quelque chose, il ne peut pas refuser. Il ne peut pas refuser. Donc, la manifestation du Seigneur ici, on voit qu'on lui adresse des prières. Donc, Daniel n'était pas en train de prier en disant que il n'était pas en train d'utiliser le nom Seigneur comme une carte de crédit. Il s'adressait au Seigneur même. Je ne sais pas si on comprend ça très bien. Donc, le fait qu'on ait voulu faire croire aux gens que, parce que quand on lit dans 1 Timothée 2, on dit il y a aucun médiateur entre Dieu et les hommes si ce n'est Jésus-Christ homme. Quand on dit Dieu là, on n'a pas dit entre le Seigneur, on a dit entre Dieu et les hommes. Donc le médiateur entre Dieu et les hommes là, c'est lui le Seigneur. Donc tu t'adresses à qui? Quand tu veux parler, si on dit que le médiateur entre toi et le président, c'est son secrétaire général. Quand tu parles, tu t'adresses à qui? Mais les gens disent qu'il s'adresse à Dieu au nom du secrétaire général. Il s'adresse au président au nom du secrétaire général. Tu comprends que ça a un sens? Ils disent qu'il s'adresse au président au nom du secrétaire général. Tu peux t'adresser au secrétaire général au nom du président. Tu vois, mais tu peux pas faire l'inverse. Oui, tu t'adresses au nom du président. Parce que c'est cette forme qui est manifestée. C'est le secrétaire général qui est devant toi. Donc quand tu lui parles là, les paroles que tu lui donnes, tu as lui que tu es en train de les dire. Tu ne sais pas comment il va aller dire au président là-bas. Tu n'as pas le pouvoir de... Tu ne contrôles pas ça. Tu ne sais pas comment ça se passe là-bas. Tu n'es pas invité dans ce secret. Donc, tu dois lui dire les paroles le plus clairement possible en lui agressant ces choses. C'est ça, c'est que tout ça, ce sont les enfantillages. C'est-à-dire, tu peux faire les enfantillages là, et puis tu vois que Christ, c'est une carte de crédit là. C'est un peu exaucé. Hein? Parce qu'il n'est pas mauvais, non. Il dit que l'enfant peut venir dire, ah, bois, yo. Il va te donner l'eau. Il sait que tu ne parles pas bien. Mais il va arriver un moment, il y a des choses là, tu peux pas venir faire ça avec les esprits des démons. Tu ne peux pas faire ça avec les démons, tu vas faire ça avec les maladies que les démons créent là. Ce que je partageais tout à l'heure pendant le programme. Tu ne peux pas venir faire ça. Les maladies que les démons créent, tu viens faire tes aboyeurs, le démon ne parle pas. Parce que le démon, pour qu'il parle, il a besoin de voir le Seigneur. C'est le Seigneur dont il a peur. Alléluia. Donc, on adresse des prières au Seigneur. On adresse des prières au Seigneur. Allons-y, on va voir un autre aspect. Le Seigneur, là, il est aussi le maître des anges. Allons lire ça. On est dans Matthieu chapitre 1, du verset 20 au verset 22. Oh, on sait que les anges sont sous le commandement de Dieu, non? Allons lire ça bien. Suivez. Mais tandis qu'il réfléchissait à ces choses, voici l'ange du Seigneur. C'est l'ange de qui? Et vraiment. Parfois, il y a certaines délivrances que, comme je parlais avec un frère, je disais que si je suis Dieu seulement pendant 2 minutes, je vais nettoyer la terre à un niveau. Non, moi, j'ai reconnu que personne ne peut être Dieu. Pour ça, il faut qu'on l'admette sincèrement et humblement. Parce que c'est-à-dire que quand tu regardes la patience que le Père a, tu dis, Seigneur, aide-moi comme ça. Mais si on peut manifester cette patience tant qu'on laisse l'Esprit de Dieu agir en nous. Mais si Dieu nous donne exactement ses pouvoirs, on ne peut pas manifester cette patience dans la chair. On doit d'abord être transformé. Le frère là, il disait que tu n'as pas besoin d'avoir 2 minutes parce que comme tu peux être partout au même moment, puisque tu es Dieu, non, en 5 secondes, tu es partout non, au même moment. Non. Donc tu es ici, tu es là-bas, tu es partout. Donc tu peux faire ce que tu as envie de faire en 5 secondes, le tour est réglé. Et ici, on dit que
Mais tandis qu'il y réfléchissait à ces choses, voici l'ange du Seigneur lui apparut dans un songe disant, Joseph, toi fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour ta femme, car ce qui a été conçu en elle est de la sainte présence. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Il est le sauveur qui sauve des péchés. Or, si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Verset 22. Or, tout ceci est arrivé afin que soit accompli ce dont le Seigneur avait parlé par le prophète disant, voici une vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on appellera son nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. L'ange du Seigneur. Dans une version, ce que vous allez lire, c'est ça qu'on appelle l'ange de l'Éternel. C'est traduit dans la King James, l'ange du Seigneur. D'accord? Continuons seulement de lire. Voilà un autre verset que j'aime bien. Oh, Hébreux chapitre 1, verset 1 à 6. Hébreux chapitre 1. On va aller du verset 1 au verset 6. Suivez. Dieu qui autrefois à diverses reprises et en diverses manières a parlé à nos pères par les prophètes, nous a en ces derniers jours parlé par le Fils. Ah, un enseignement merveilleux. Lequel il a enseigné, il a assigné, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi fait les mondes. Par qui? Il a fait les mondes par qui? Par le Seigneur. Qui étant la splendeur de sa gloire et l'image exacte de sa personne. S'il a besoin d'une image, ça veut dire pourquoi on ne le voit pas. L'image exacte. Quand tu le vois là, c'est exactement Dieu. Si c'est exactement Dieu, il n'est pas Dieu qu'il est qui? Le Seigneur. Regarde. De sa personne et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance. Lorsqu'il a purgé par lui-même nos péchés, s'est assis à la main droite. Tu vois comment c'est bien traduit dans la King James maintenant? On ne dit pas à la droite, on dit à la main droite. Or, quand tu dis la main droite, ça veut dire la partie forte. La main droite, c'est un lieu que Dieu avait réservé, qu'il n'y a que Dieu pour s'asseoir dessus, la forme visible de Dieu. Et c'est ça qu'on lit dans Apocalypse chapitre 5. On dit l'agneau est sorti du trône. Il était là, c'est ça qu'on appelle la main droite là. La partie où aucun ange, aucun séraphin, aucune créature céleste ne pouvait s'approcher pour aller prendre le livre. C'est là-bas que l'agneau est sorti pour prendre le livre. C'est ça qu'on appelle la main droite de Dieu. Donc quand on lit que la droite de Dieu, là, c'est ce que ça veut dire. La droite de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il y a le trône de Jésus qui est là, il y a le trône du Père qui est là. Ce n'est pas ça. C'est la main droite. C'est-à-dire ce qui représente la force de Dieu. Là où seule la partie visible de Dieu pouvait s'asseoir. C'est-à-dire en Dieu même. Eh Seigneur. Verset 4. Étant fait d'autant plus supérieur que les anges, puisqu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils, aujourd'hui j'étais engendré. Et encore, je lui serai un père et il me sera un fils. Et encore, quand il introduit le premier engendré dans le monde, il dit, et que tous les anges de Dieu l'adorent. Qui dit? La partie invisible. Donc, ce que les anges avaient l'habitude de voir là, qui savaient que voici Dieu là, Dieu dit que vous voyez la forme sinon. C'est maintenant elle que vous devez adorer. C'est moi-même là. C'est ça que l'ange est venu avec précipitation dans Luc 2:11 pour dire que berger, vous faites quoi endormi ici là? Il vous est né dans la ville de David un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Le Seigneur est né. Vous faites quoi là? Et c'est l'ange qui a parlé. Parce que si c'était un homme, on devait dire que c'est idolâtrie. Mais l'ange est idolâtre aussi. Quand même. Il dit aux anges de Dieu qu'adorez-le. Si les anges même adorent celui-là, nous on est qui pour ne pas l'adorer? Les anges de Dieu qui voient Dieu là, qu'on ne peut pas corrompre. Et ils adorent le Seigneur. Et maintenant les gens viennent enseigner que non, vous êtes dans l'idolâtrie si vous adorez Jésus. Vraiment, je ne comprends pas. Le Fils est, je vous dis, le Fils de Dieu là. Qu'est-ce dit qu'il se révèle là? Ce n'est pas les amusements, il révèle le Père. Il révèle le Père, il révèle. Il dit, vous voulez voir Dieu, non? Regardez-moi selon, vous voulez chercher quoi? C'est ça que Satan fait tout. Il ne détourne pas le regard des gens. Appelez Dieu qu'on voulait. Il détourne les regards de Jésus. Regardez tout ce qui se passe dans le monde. Le Satan détourne les regards de qui? C'est de Jésus, non? Parce qu'il sait que c'est le Seigneur. Voici la forme dans laquelle Dieu nous sauve. Il s'est manifesté pour nous se faire connaître. C'est la forme là qu'il combat. Ah, Seigneur Dieu. Continuons de lire. On va voir que le Seigneur, c'est aussi le Dieu de la création. Allons dans Hébreux 1, verset 10. Continuons. Dieu de la création. Suivez.
Et toi, Seigneur, au commencement, tu as posé la fondation de la terre et les cieux sont l'œuvre de tes mains. L'œuvre des mains de qui? Du Seigneur. C'est le Seigneur qui a des mains. Donc quand il a dit faisons l'homme à notre image, qui a fait? C'est le Seigneur qui a fait. C'est lui qui a des mains. L'œuvre de tes mains, la forme visible, c'est elle qui a fait. Oh Jésus. Continuons ça encore. Bon, en tout cas, les gens peuvent lire dans Genèse 1.1 et dans Jean 1.1. Voilà, donc vous pouvez lire ça. Ce sont des versets que tous les très un peu sérieux connaissent. Continuons encore. Hey, le Seigneur est celui qu'on adore. Allons dans Matthieu 4, verset 10. Matthieu 4, 10. Le Seigneur. Alors Jésus lui dit, retire-toi d'ici, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et lui seul tu serviras. Tu adoreras qui? Ton Dieu. Bresangari Ramayaka na Yibata Kala Sanda Rukoto. Rebrese Keni Yankali Ritakana Yanka Kebeli Rende Yine de Beli Kororama Yitakana Siaka Kibrasanka Kolorandali Yamata Kala Libete Ke Ieke Keni Yide Ke Rokoto Rondo Sondo de Ramata Kana Sanka. Oh Seigneur, nous te prions, Éternel, ouvre les yeux de tes enfants dans le monde qui se sont endormis par les fausses doctrines, qui se sont endormis parce que le cœur s'est refroidi, qui sont endormis parce que Seigneur, ils ont refusé de te chercher. Ils ont été faits paresseux à te chercher, Seigneur. Malgré tout ce que tu as montré, ils sont endormis. Seigneur, réveille-nous, je te prie. Réveille-nous, je te prie, dans le nom de Jésus-Christ. Réveille-nous, ô Seigneur, dans le nom dans lequel tu t'es révélé à nous, le nom de Jésus, le nom manifesté. Réveille-nous, Seigneur, réveille-nous. Réveille-nous dans la prière. Réveille-nous, Seigneur, dans le jeûne. Réveille-nous, Seigneur, dans la méditation. Réveille-nous dans l'amour de la lecture des Écritures. Réveille-nous, Seigneur. Donne-nous de te chercher profondément. Donne de te chercher véritablement, de te chercher, Seigneur, de te chercher. Je te prie, Papa, fais-le par ta grâce. Fais-le par ta grâce au nom de Jésus. Fais-le par ta grâce, Seigneur. Ces hommes qui périssent, ces hommes qui meurent loin de toi. Voici, des hommes sont tués chaque jour dans le monde. Des hommes sont égorgés à cause de leur foi, parce que l'évangile n'est pas prêché. Parce qu'on ne leur annonce pas la bonne nouvelle. Parce qu'on ne dit pas, Seigneur, combien tu es grand, combien ton nom est grand. Parce qu'on ne prie pas assez. Afin que, Seigneur, la foi de ces hommes soit préservée, soit gardée. Seigneur, nous avons abandonné nos frères, nous te supplions de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous avons été dans un territoire où il y a la paix. On a oublié qu'il y a d'autres qui souffrent, qui sont dans la guerre. Je te prie, Seigneur, je te prie de nous pardonner. Fais-nous grâce. Nous avons été, Seigneur, nous n'avons pas eu le cœur de compassion, nous n'avons pas été dignes véritablement de la grâce que tu as mise sur nous. Aujourd'hui, nous venons implorer ta grâce, Seigneur. Pour tous ces pays qui sont en guerre, toutes ces personnes qui meurent, qui périssent à cause de leur foi, qui en défendant leur foi se font tuer comme des bêtes, comme des animaux. Je te prie, Papa, afin que tu nous réveilles dans la prière. Réveille-nous, nous réveille dans la prière. Qu'un esprit de prière, de compassion, d'intercession, Seigneur, revienne dans cette nation. Revienne, Seigneur, dans le cœur de tes enfants. Dans le cœur de tous ceux, Seigneur, qui étaient déjà endormis. Réveille-nous encore, Seigneur. Que ceux qui veillaient, que la force leur soit restaurée au nom de Jésus. Que ceux qui étaient endormis, qu'une force nouvelle les remplisse. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Papa. Fais-le par ta grâce. Réveille-nous, Seigneur, dans la prière. Merci parce que tu le fais. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Vous voyez encore qu'on a lu dans Matthieu chapitre 11, verset 25. Matthieu 11, 25. Suivez. En ces temps-là, Jésus répondit et dit, je te remercie, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre. Il y a combien de seigneurs? Il a dit que le Seigneur là, c'est lui qui est Dieu, le seul Saint d'Israël. Alors, on va maintenant voir la dernière partie où on va voir le Seigneur, on va voir la manifestation visible du Dieu invisible. Alléluia. On a lu ça dans Colossiens, maintenant on va voir ces manifestations-là.
Allons dans Matthieu chapitre 8. Vous allez voir que essentiellement ici, je vais prendre dans la Nouvelle Alliance parce que c'est là où la forme a été la plus manifestée. Matthieu 8, verset 2, verset 25. Quand il fut descendu de la montagne, je lis à partir du verset 1, une grande multitude du peuple le suivit, et voici un lépreux vint à lui pour l'adorer, disant, net. Le lépreux a eu la révélation, et c'est le Seigneur qui peut rendre net. Sachant que ce que la lèpre représente ici, qui est l'image du péché. Il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre net. Alléluia. Maintenant, allons dans le verset 25. Et ses disciples vinrent à lui et le réveillèrent, disant, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Qui sauve? C'est le Seigneur. Car quiconque invoquera le nom du sera sauvé. D'accord. Donc, s'il y a ceux qui ont reçu un autre nom, courage à vous, force à vous, comme on dit dans le monde. Maintenant, on continue de voir les manifestations. Allons dans Marc chapitre 5, verset 19. C'est toujours le Seigneur. Hein? Les manifestations visibles du Seigneur. Marc 5, 19. Là, il est écrit. Quoi qu'il en soit, Jésus ne le lui permit pas, mais il dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur les grandes choses que le Seigneur t'a faites et comment il a eu compassion de toi. Qui a eu compassion de lui? C'est Jésus. C'est Jésus qui l'a libéré. Il dit que va dire ce que le Seigneur a fait pour toi. Il va rendre témoignage. Donc, quand on rend témoignage, on doit rendre témoignage de qui? Du Seigneur. Et que le Seigneur a fait. On ne vient pas rendre témoignage de nous. Oh, vraiment, j'étais là assis comme ça, en train de regarder, j'ai vu l'oiseau qui est venu. Ça ne nous intéresse pas. Tu as vu l'oiseau qui est monté, c'est ton problème. Qu'est-ce que Dieu a fait? Aujourd'hui, on voit les témoignages qui font 40 minutes de témoignage. Tu cherches la fête de Dieu dedans, tu ne vois pas. Il te raconte comment il est monté sur la moto. Après ça, il a viré comme ça. Après, il a vu dans une boutique un aladji qui vendait. Après, il a acheté le gâteau. Il a chargé avec le chocolat. Qu'elle est rentrée maintenant, son père est venu. Tu cherches le Seigneur dedans. Depuis qu'il parle là, tu ne vois pas. Continuons de lire Marc 12, versets 30 et 36. On parle toujours des manifestations du Seigneur. Marc 12. Marc 12. Suivez. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta puissance. C'est là le premier commandement. Tu aimeras qui? D'accord. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu. Parce que le Seigneur est Dieu. Donc tu aimeras. Si on remplace Seigneur partout où on voit là, on met Jésus là. Vous allez voir comment l'évangile devient simple. Tu aimeras Jésus, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta puissance. Et on dit c'est là le premier commandement. Et c'est un commandement qui est tellement violé, c'est-à-dire transgressé. Bref, c'est même pas la peine de commenter même ça. Allons seulement. Tu aimeras le Seigneur. Un jour, je ferai un enseignement dessus. Aimer le Seigneur de tout son cœur, toute son âme. Il n'a pas dit les choses au hasard. Il dit le cœur là. Après le cœur, c'est de toute ton âme. C'est-à-dire que quand tu te lèves dans l'âme, il y a les pensées là. C'est dans l'âme qu'il y a la volonté. Quand tu réfléchis à faire quelque chose, tu réfléchis que le Seigneur est quoi dedans dans ce que je fais là. Moi, je vais vous dire quelque chose. Même mon nombre d'enfants, je me suis arrêté à ce nombre-là. Parce que j'avais une révélation du nombre que nous sommes. Et c'est que le nombre d'enfants que j'ai là, c'est le nombre, il y a une révélation dedans. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il y a dans la Bible un prophète qui avait 4 filles qui prophétisaient. Ouais, il ne faut même pas que je raconte les choses là ici. Il ne faut pas que je tombe dans le piège de l'idolâtrie de l'autre gars qui a commencé à parler de lui là. Suivez verset 36, Marc 12. Car David lui-même dit par la sainte présence, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé dans Exode 34 qu'on a lu là. Le Seigneur dit à son Seigneur. Donc le Seigneur que David côtoyait là. Et il a vu un autre Seigneur dans la forme invisible là. A dit, il n'a pas dit qu'il a vu, il a entendu. A dit à son Seigneur qu'il côtoyait. À Christ quoi? Suivez. Assieds-toi à ma main droite
jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marche de pied. Oh, il a fait de qui les ennemis sont devenus le marche de qui? De Jésus. Donc le Père a dit que vraiment, comme vous voyez là, non, vous allez chercher à me voir depuis là. Me voici. David a entendu ça, il a eu la révélation de ça. Puis il y a des gens qui ont une autre révélation. Paul a dit que si un autre évangile que celui qu'on vous a donné, même si c'est un ange, que tu vois l'ange pèse sur il pèse comme ça, il vient se placer et dit Jésus n'est pas Seigneur. L'ange là, peut-être qu'il va seulement s'en sortir que si c'est l'onction de l'agneau qui est sur moi le jour là, c'est que ce sera bien pour lui. Mais si c'est l'onction du lion, on va fermer la porte comme j'avais fait avec un esprit impudique qui était venu des années plus tard pour venir faire les œuvres des ténèbres. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre, esprit? Tu fais quoi? Je n'ai pas dit au nom de Jésus. Hein. J'ai attrapé l'esprit là. L'esprit a commencé à dire, laisse-moi passer, je ne te laisse pas. Coup de poing, toum, 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 toum. L'esprit s'est enfui. Je n'ai même pas bien même dosé les choses. Jean 13, verset 13. Le Seigneur, voici le Seigneur. Jean 13, 13. Suivez. Vous m'appelez maître et Seigneur. Et vous dites bien, car ainsi je suis. Oh, attends, je lis un peu dans la lutte, c'est bon. Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Il n'a pas dit qu'il n'est pas Seigneur. Il a dit, vous m'appelez Seigneur là. C'est vraiment ce que je suis. Je suis Seigneur. Donc, regardez la différence. J'ai dit que le mot maître, c'est traduit par Adon. Donc, il dit que vous m'appelez Adon et Adonai. C'est ce que je suis. Il a fini par quoi? Il a fini par Seigneur. C'est ce que vous dites là. Je suis le Seigneur. Je suis Adonai. C'est moi. C'est ce que j'expliquais dans Jean 14. Quand Philippe dit que montre-nous le Père et cela nous suffit. Il ne dit pas que comment tu vois le Père. Il dit que Philippe, depuis que je suis avec vous, tu n'as pas connu le Père. Tu ne m'as pas connu. Il n'a pas dit le Père. Il dit que tu ne m'as pas connu. Comment il peut parler à la première personne? Philippe veut voir le Père. Lui vient dire, il parle comme le Père maintenant. Comment? Parce que c'est lui qui est là. Tu veux le voir encore comment? C'est moi. Les gens sont là, ils sont. C'est pas l'évangile. Hey, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Continuons. Seigneur nous fortifie. Acte chapitre 1. On va aller Acte chapitre 1, verset 6. Acte 2, 21. On va prendre seulement les exemples. Acte chapitre 1, verset 6. Oh! Suivez. Lorsqu'ils se trouvaient donc assemblés, ils lui demandaient, disant, Seigneur, est-ce maintenant que tu as rétabli le royaume en Israël? Donc, elles sont mis ensemble. Lorsque Jésus leur enseignait des choses concernant le royaume de Dieu, ils ont dit, Seigneur, est-ce maintenant que tu as rétabli le royaume d'Israël? Suivons Acte 2, 21. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de Dieu sera sauvé. Donc, les gens qui prient avec un autre nom là, ne peuvent pas être sauvés. Satan le sait. Satan sait que le problème, ce n'est pas la prière. Il peut te laisser prier. Tant que tu pries, tu ne sais pas le Seigneur que tu invoques. Quand tu invoques le Seigneur, il va te combattre. Donc quand tu vois tu es en paix dans ta maison, tu es tranquille, c'est que ce n'est pas le Seigneur que tu invoques, c'est quelqu'un d'autre. Donc pour brouiller les cartes, il peut venir créer un petit tumulte là. Et toi tu crois que c'est persécution, alors que ce sont les foutaises. Ceux qui invoquent le nom du Seigneur là, c'est eux que Satan combat. Et le nom du Seigneur là, c'est Jésus. C'est eux que Satan combat. Donc si tu as les persécutions dans ta vie, mon frère, ma soeur, sois encouragé. Sache que tu invoques le nom du Seigneur. Nom du Seigneur. Regardons quelque chose dans Actes chapitre 2, verset 25. Car David dit le concernant, je contemplais toujours le Seigneur devant moi, car il est à ma main droite. Il faut commencer à lire ça dans la King James. Il ne faut plus lire ça dans la Louis II. On dit il est à ma droite. Il est à ma main droite afin que je ne sois pas ébranlé. Alléluia. Ça c'est David qui parle, non? Regardons, on parle de ça dans... C'est ce qu'on a vu dans Hébreux au chapitre 1, le verset quoi? Allons encore relire. Hébreux 1, 3. Suivez. David a dit qu'il voyait le Seigneur toujours à sa main droite. Or, quand David parle là, il parle comment? Il parle revêtu du Saint-Esprit, non? Et si David était là où la main droite
de Dieu, c'est sur tu. Non. Mais il parle parce qu'il est revêtu de l'Esprit. Donc, il parle avec l'Esprit de Dieu. Et suivez, on dit, Hébreux 1:3, qui étend la splendeur de sa gloire et l'image exacte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole, par la parole de sa puissance, lorsqu'il a purgé par lui-même nos péchés, s'est assis à la main droite de la majesté dans les hauts lieux. Vous voyez que c'est la même personne. On va encore. Nous sommes dans Actes chapitre 9, du verset 5 à 6. Actes chapitre 9, du verset 5 à 6. Et on va lire le verset 41 aussi. Tout ça, ce sont les manifestations du Seigneur. Hein. Verset 5. Actes chapitre 9, du verset 5 à 6. Ensuite, on va lire le verset 41. Suivez. Et il répondit, qui es-tu? Ça, c'est Paul. Qui es-tu, Seigneur? Donc, même Paul savait que quand Dieu se manifeste, c'est le Seigneur. Paul, il était encore païen. Aujourd'hui, on a des frères qui sont chrétiens, ils savent ça. Paul était pas, il s'appelait même encore Saul même. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis qui? Y a-t-il meilleure preuve que ce passage? Le Seigneur qu'on a vu depuis là, qu'on espère. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. C'est moi-même là. Il faut, je sais pas, à un moment, j'ai souvent envie d'acheter une chicotte. Une chicotte là, une chicotte invisible. Pour chicoter les frères. Que frère, réveillez-vous. Réveillons-nous, bien-aimés. Et que tu persécutes. Il était dur de regimber contre les aiguillons. Et lui, tremblant et effrayé, dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tu demandes la volonté à qui? Au Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi et entre dans la ville et il te sera dit ce que tu dois faire. Donc, quand tu vois des chrétiens, comme j'expliquais ça tout à l'heure pendant le programme, quand tu vois des chrétiens qui n'arrivent pas à recevoir les choses de Dieu de manière directe là, c'est pas le Seigneur qu'ils invoquent. Je n'ai pas de relation avec lui. C'est lui qui révèle les choses. Donc, quand on parle des églises mortes, on parle de tout ça, même dans le réveil, où on a des personnes qui, quand tu vas entendre ce que Dieu te dit là, tu pars voir un pasteur, ce n'est pas le Seigneur que tu invoques. Si c'est le Seigneur que j'explique ici là, il va te parler. Il va te parler. Il n'y a rien qu'il ne dit pas. Tu poses la question, il te répond. Je vous dis, le Seigneur n'est pas muet. Dans les derniers temps, il a choisi de nous parler par le Fils. C'est le Fils, le voici, c'est lui qui parle. Continue encore. On est dans le verset 31. Oh, le Seigneur, encore le Seigneur. Nous sommes toujours dans Acte 9, hein, verset 31. Suivant. Alors, les églises étaient en paix à travers toute la Judée, la Galilée et la Samarie, étant édifiées et marchant dans la crainte de Dieu, Seigneur. Et elles se multipliaient par l'encouragement de la sainte présence, donc du Saint-Esprit. Elles marchaient dans la crainte de qui? Maintenant, quelqu'un dit que lui, il craint Dieu. Il ne regarde pas Jésus, il craint Dieu. Ok, il faut me dire les instructions de Dieu. Il faut me dire là où tu as vu Dieu marcher, là où tu as vu Dieu faire quelque chose pour refaire la même chose. Il craignait le Seigneur. Le Seigneur, c'est le Seigneur. Deux textes et on va finir. Acte 20, 21. Tous ces versets. Amen. Nous sommes dans Acte 20. Je vais lire à partir du verset 18. Suivez. Et lorsqu'ils arrivaient à lui, il leur dit, vous savez de quelle manière je me suis toujours conduit avec vous depuis le premier jour que je suis entré en Asie, servant le Seigneur en toute humilité de pensée, avec beaucoup de larmes et des épreuves. Voici comment on sert le Seigneur. Il y a beaucoup de larmes, d'humilité et d'épreuves. Voilà. Qui me sont survenus par les embûches des Juifs. Et ce sont les frères qui vont tendre les pièges. Quand tu sers le Seigneur, là, ce sont les frères qui tendent les pièges. Donc, une marque sincère et vraie que c'est Dieu que tu sers, que c'est le Seigneur là, c'est quand les frères s'attaquent à toi. Si les frères ne s'attaquent pas à toi, c'est que ce n'est pas le Seigneur que tu sers. Tu sers notre Dieu. Donc, les gens qui pleurent là, oh, les frères sont sur moi, oh, les frères, c'est le Seigneur même que tu sers. C'est lui, c'est lui. Alléluia. Hey, Jésus. Et comment, verset 20, je n'ai rien retenu de ce qui vous était profitable, mais je vous ai montré et enseigné publiquement, et de ma maison, et de maison en maison, témoignant et aux Juifs et aussi aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi envers notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vois la révélation que Paul nous apporte, qu'il a eu dans Acte 9 là.
dit le Seigneur même qu'on vous parle là depuis là, c'est Jésus. Quand j'ai commencé à regarder un peu comment les apôtres utilisaient dans les mêmes versets, tu vois, dans le même verset, il appelle Dieu notre Père, notre Seigneur Jésus là. C'était pour arranger l'intelligence des gens qui entendaient. Ils savaient ce qu'ils disaient. Voilà les versets qui prouvent. Et ils savaient ce qu'ils disaient. Mais parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à ça. La sagesse dont je parle, c'est la compréhension de ces choses-là. C'est que Dieu doit venir, par son esprit, ouvrir ton entendement pour que tu puisses accéder à ce niveau de compréhension-là. Comme Paul a dit un jour, quand je vous partage les choses que vous partagez, vous pouvez vous imaginer la compréhension que j'ai du mystère de Jésus-Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a enseigné. Il était là comme ça, tu veux que tu me fasses quoi? Le Seigneur lui a enseigné. Donc quand quelqu'un pose des questions à Dieu, vous connectez. Pas pour aller faire poster Facebook, poster machin ceci, pour montrer comment il a la révélation, mais pour dire que je veux te connaître, je veux t'étudier. Tu es comment? Le Seigneur va venir, il va ouvrir ton entendement. Tu vas accéder à des choses, tu vas regarder le verset, c'est le même verset que j'ai lu, bien c'est quoi? Tu sens comment la sainte présence est en train de t'instruire, que tu vas la faire ici, regarde ça comme ça. Regarde plutôt ça comme ça. Une vérité qui vient des cieux. Alléluia. Ah, Jésus. 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 On va lire un dernier verset. Il y en a tellement, hein. J'ai même dû seulement condenser. Il y en a tellement. On peut faire l'étude pendant un an. Hein. On prend chaque livre, on étudie Seigneur seulement. On peut faire ça pendant un an. Plus même. Suivez. Romains 5, verset 1. C'est pourquoi, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc celui qui nous a mis en paix avec Dieu, là, qu'on ne voit pas, c'est le Seigneur. Et qui est Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur. Voici le Seigneur. Et vous avez compris. Quand on sait qui est le Seigneur, les choses sont différentes. Notre prière, c'est qu'on va dire. On va dire au Seigneur de se révéler à nous. De se révéler à nous. De se révéler à nous. Si le Seigneur t'apparaît maintenant, il dit, demande-moi une chose, une seule chose. Ne lui demande pas une longue vie. Ne lui demande pas des richesses. Ne lui demande pas beaucoup de santé. Dis-lui, je veux que tu te révèles à moi. Je vous assure, plus on connaît le Seigneur, plus on est inébranlable dans certaines choses. Inébranlable. On va prier le Seigneur. Béni soit à jamais l'Éternel, le Dieu d'Israël. 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 Et
et que tout le peuple dise Amen. Amen. Et que tout le peuple dise Amen. Amen. Et que tout le peuple dise Amen. 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 Et que tout le peuple dise Amen. Amen. Et que tout le peuple dise Amen. Amen. Et que tout le peuple dise Amen. 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 Le peuple dit Amen. 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 Amen à Jésus. Amen. Amen. Seigneur, ce que nous voulons, c'est ta révélation. Ce que nous voulons, c'est de te connaître, Seigneur. De te connaître tel que tu es. Tel que tu es. Tu t'es révélé à plusieurs avant nous. Tu t'es fait connaître à plusieurs, à ceux qui t'ont cherché d'un cœur pur, d'un cœur vrai, d'un cœur sincère, profondément, véritablement. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Nous voulons te chercher aussi profondément, Seigneur, pendant les jours de notre vanité sur la terre. Nous voulons te chercher profondément, Seigneur, profondément, différemment. Nous voulons te chercher, Seigneur, là où on ne pensait pas te trouver. Nous voulons que tu te laisses trouver. Laisse-toi trouver selon ta promesse. Tu as dit que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Voici, nous te cherchons, Seigneur, pour te connaître, pour connaître celui que tu es. Nous avons tellement peu d'informations à ton sujet. Et c'est pour cela que nous pouvons être froids, nous pouvons être endurcis. C'est pour ça que nous pouvons vivre comme une vie terrestre normale. Une vie terrestre, Seigneur, comme le commun des mortels. C'est parce que nous avons peu d'informations sur toi. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous n'allons pas te demander des richesses, des trésors, une longue vie, ou même la santé, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est que tu te révèles à nous. Fais-nous connaître ton nom. Fais-nous connaître celui que tu es, Seigneur. C'est en te connaissant que nous pouvons franchir des étapes, qu'on peut prier avec une foi déterminante qui change les choses, qui transforme les vies. Nous te prions, Papa. Aide-nous, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. L'incrédulité est en train de gagner nos cœurs. L'endurcissement est en train de remplir l'église. L'église que tu as laissée, Seigneur, que tu as fondée au plus de ta vie, est aujourd'hui, Seigneur, en train de s'engloutir dans les ténèbres, dans le noir, dans l'obscurité, parce que nous avons peu d'informations sur toi, comme si ces informations s'éloignaient. On nous a fait croire que tu étais quelqu'un d'autre. On nous a montré un autre Seigneur, qui n'est pas tout ce que nous avons lu ici. Seigneur, nous voulons encore que tu te révèles à nous. Fais-nous connaître tes voies, fais-nous connaître tes sentiers. Montre-nous le chemin, Seigneur, celui que tu es. Nous te prions, Papa, fais-le par ta grâce. À cause de toi, tu as dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, nous invoquons ton nom maintenant, oh Jésus. Sauve-nous encore. Sauve ton peuple, Seigneur. Sauve ton église, sauve ton épouse, celle que tu aimes, celle que tu chéris, celle pour qui tu as donné ta vie. Sauve-nous, Seigneur, de ces chaînes-là, de cette prison, Seigneur, de cette paresse, de cette lassitude, Seigneur, qui nous donne de demeurer là et de dire seulement des mots sans agir. Nous te prions, Seigneur, délivre-nous de ça, délivre-nous, Seigneur. Aide-nous, je t'en supplie. Tu es notre seul espoir. Tu as dit que le Seigneur sera sauvé. Nous invoquons ton nom. Sauve-nous par ta grâce. Sauve-nous, Seigneur. Voici, les membres de nos familles s'en vont périssant, mourant, chacun son tour, sans te connaître. Et chaque jour, nous disons, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais nous voyons des personnes mourir, périr loin de toi. Et ça ne nous inquiète pas. Seigneur, je t'en prie, révèle-toi en nous. C'est ta révélation qui nous manque. C'est ta compassion dont nous avons besoin, Seigneur. Puis nous voyons, Seigneur, ton œuvre souffrir, empathie. Et ce qui plaît aux gens, c'est de chercher des vidéos de clash. Regardez là où un serviteur insulte un autre. Regardez comment les hommes s'entreclashent. Et ce sont des choses comme ça qui attirent au jeu des enfants. Je te prie de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur. Parce que nos cœurs ont
ont tourné les regards vers ces choses parce que nous avons commencé à les regarder comme des choses précieuses, comme des choses intéressantes. Mais nous avons oublié de te demander celui que tu es, celui que tu es, celui que tu es. Oui, Seigneur, que ton eau coule en abondance. Fais ruisseler ton eau, Seigneur. Fais ruisseler ton eau, Seigneur. Fais ruisseler ton eau. Seigneur, je te prie, fais ruisseler ton eau en abondance. Lave-nous, Seigneur. Sanctifie, purifie-nous par ton sang. Oh Jésus, fais-le par ta grâce. Nous invoquons ton nom. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous. Sauve-nous. Fais-nous voir ta face. Révèle-toi à nous. Fais-nous connaître ton nom. Fais-nous connaître celui que tu es. Nous avons besoin de toi. Merci, éternel, notre Père. Merci, Papa, parce que tu le fais. Merci, Seigneur. Merci pour cette grâce merveilleuse. Merci de te faire connaître, de te révéler dans cette profondeur. Merci de te révéler dans ce mystère, Seigneur. Que ce zèle nous anime, que ce zèle nous embrasse, que ce zèle nous amène, Seigneur, au-delà des frontières, au-delà de là où on a pensé arriver. Amène-nous encore plus loin par ta grâce, Seigneur, parce que tu te révèles. Merci, Papa. Merci parce que tu redresses ce qui était courbé, parce que tu redonnes vie à ce qui était mort, à ce qui était froid. Merci, Papa, parce que tu le fais. À toi soit toute notre reconnaissance. À toi soit toute notre action de grâce. À toi soit, Seigneur, à jamais, Seigneur, toute notre bénédiction, toute notre action de grâce, toute notre reconnaissance, toute la gloire, l'honneur, la force, la puissance, le règne, la domination, Seigneur. À toi soit les richesses et les trésors. À toi soit l'intelligence et la sagesse. À toi soit, Seigneur, le trône et la dignité. À toi et à toi seul soit le pouvoir et l'autorité. À toi seul, ô Seigneur, ô Jésus. À toi et à toi seul. Toi qui es l'image de Dieu, qui nous fait connaître le Père. Merci, Papa. Que toute la gloire te revienne. Et dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Alors, on a fini.